Une étape supplémentaire dans cette recherche de Dieu, la question qui est Dieu. Nous avons déjà vu plusieurs choses et une question simple, réponse simple, lisez la Bible. Qui est Dieu? Il suffira simplement de répondre, lisez la Bible, parce que la Bible est le livre qui parle de Dieu, du début jusqu'à la fin, et dès le commencement. En tout cas, le premier livre de la Bible, le premier verset, nous savons que Dieu décide donc de communier avec l'homme, puisqu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu donc se présente lui-même, et tout au long de ces 60 livres qui nous avons donc dans nos Bibles, nous avons donc à découvrir le visage de Dieu et à rencontrer Dieu au travers de chaque iota des Écritures, donc aussi bien au travers des récits bibliques, au travers des livres poétiques, au travers justement du Deutéronome, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, etc. Et bien sûr l'histoire d'Israël aussi, même si ce n'est pas notre histoire, ce qui est important, il y a un fil conducteur qui est là, au travers d'un peuple que Dieu choisit, il se manifeste, il se révèle dans le but de sauver l'humanité. Et un des chapitres importants, chapitre clé, donc c'est les 11 premiers chapitres donc, de la Genèse, qui ouvre bien sûr l'histoire du commencement jusqu'à l'appel bien sûr d'Abraham, parce que tout se débloque à partir de l'appel d'Abraham, Genèse chapitre 11, où Dieu va appeler un homme qu'il va justifier moyennant la foi, qu'il va déclarer juste grâce à la foi, parce qu'il bien que la justification par la foi n'existe pas encore, bien que Christ ne soit pas venu pour mourir sur la croix pour nous, Abraham sera déclaré juste parce qu'il a cru dans les promesses du Seigneur. Et Dieu l'a donc déclaré juste, bien qu'il était imparfait en lui-même, Dieu l'a appelé, Dieu l'a accepté, Dieu a reconnu sa foi parce qu'Abraham a cru en Dieu. Et comme Dieu ne pouvait jurer par personne que par lui-même, il a juré que donc au travers de la bénédiction qu'il a donnée à Abraham, ça reste la bénédiction pour toutes les nations, puisqu'au travers de lui, toutes les nations seront bénies. Donc d'abord les Juifs et bien sûr les non-Juifs. Et à partir donc d'Abraham se construit l'histoire de chrétiens, et à travers lui, il va donc avoir une succession donc de patriarches qui viendront par la suite pour non pas ajouter quelque chose qui est en plus, mais pour augmenter, amplifier, concrétiser la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, de bénir toutes les nations au travers de lui. Donc cette bénédiction commence là, à travers cette histoire qui dans le passé avait été gâché parce que le péché est entré dans le monde et qu'à travers ce du péché, l'homme a été donc atteint par le mal, mais Dieu a décidé de sauver l'humanité et c'est pour ça qu'il a renouvelé donc ce qu'on appelle le Bérite, l'alliance. Le Bérite, c'est vraiment, on n'a pas souvent tendance, je n'ai pas beaucoup prêché dessus, je ne pense pas l'avoir fait vis-à-vis de vous, ça dit que le Dieu de la Bible est avant tout un Dieu d'alliance, ça dit qu'il s'est engagé, il a pris un engagement vis-à-vis donc d'Israël, mais vis-à-vis aussi de son peuple. Et si nous sommes là, c'est parce que cet engagement de Dieu a toujours été respecté. Et tout le long donc des siècles, on voit bien la fidélité du peuple, mais toujours la fidélité de Dieu. On voit toujours la désobéissance du peuple, mais la persévérance de Dieu, parce que quand Dieu s'est engagé avec Abraham, il a juré par lui-même de ne pas rompre cet engagement. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a accompli même l'aboutissement, la finalité de cette alliance. Le résultat, c'est que la bénédiction d'Abraham coule encore est valable pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Pour nous, nous sommes donc aussi héritiers de cette bénédiction. Et c'est pour ça que toute la Bible est l'histoire justement de cette alliance qui a un but, parce que Dieu ne sauve pas par hasard. Dieu a choisi Israël, non pas parce qu'ils étaient meilleurs que nous, non, parce qu'il les a choisis tout simplement pour en faire une lumière pour les nations. Et quand il nous sauve, il a toujours un but. Pour quel est le but? C'est comme je l'ai expliqué, ça sera intéressant de voir le détail de ce plan, ce projet, ce que Dieu est en train de construire, son royaume. Et dans ce royaume, à la fin, ça sera la nouvelle Jérusalem. Et là, ce qui était au début perdu va être retrouvé. La joie sera une joie éternelle, la paix sera une paix éternelle, la maladie sera vaincue, le péché sera vaincu, parce que dans le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, tout ce qui avait été perdu sera donc regagné, retrouvé, en fait
amplifié parce que Jésus nous a acquis des richesses incroyables. Donc, nous devons jamais perdre de vue ce projet de Dieu qui, à la fin, la finalité, c'est l'entrée dans son royaume pour le glorifier, pour le servir. Alors, que vient faire donc le fait de l'importance d'être mature, d'être formé par rapport à Éphésiens? C'est que tous les chrétiens qui ont été choisis par Dieu, appelés par le Seigneur, vont se former pour prendre, je dirais, les réflexes, le caractère de la nouvelle Jérusalem, de la nature de ceux qui sont enfants de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu construit son Église. Dans cette Église, il doit régner l'amour, la paix, la vérité, dans le but de le glorifier. Ce n'est même pas tellement dans le but que nous soyons heureux, mais avant tout, il a choisi ce peuple pour que nous puissions être des sacrificateurs, des louangeurs, des adorateurs pour le glorifier. Et la joie de Dieu est aussi notre joie. Donc, c'est pour ça que le perfectionnement des saints a pour but de pouvoir nous conduire à mieux connaître Dieu, à approfondir notre connaissance de Dieu, à expérimenter Dieu, pour être, je dirais, des cadres, des chrétiens, dans l'avancement du règne des cieux de Dieu sur la terre, jusqu'à la consommation de ce règne. Donc c'est pour ça que nous devons grandir dans la foi, nous devons croître dans cette connaissance de Dieu pour entrer justement dans ce lieu réservé aux élus. Donc n'oublions pas que la question justement qui est Dieu est une question capitale pour nous, parce que ça nous permet donc de connaître Dieu comme il s'est révélé, et de pouvoir le choisir à la lumière de la révélation qu'il nous donne. Qui est Dieu? Nous avons eu à répondre à cette question en donnant, en tout cas, nous avons la définition tirée donc du texte de Westminster, justement, Dieu est esprit infini, éternel et immuable dans son être. Il est puissance, sagesse, justice, bonté, etc. Donc ça, c'est la définition que l'on peut donner, je pense, la plus compacte, la plus solide d'un point de vue biblique. Quand simplement on pose la question qui est Dieu, alors on dira que Dieu est esprit, infini, éternel et immuable dans son être. Mais il y a une autre définition de théologien Strong qui est Dieu est, ça faut connaître par cœur, l'esprit infini et parfait, de qui, en qui toutes choses tirent leur origine, leur soutien et leur force. C'est très important. Qu'est-ce que nous dit cette définition? Dieu est l'esprit infini et parfait. Pourquoi cette définition? Parce que Jésus lui-même nous donne la définition de Dieu, la nature de Dieu, l'essence de Dieu dans Jean chapitre 4, où il dit que Dieu est esprit. Et nous avons insisté sur le fait que quand Jésus dit que Dieu est esprit, il n'est pas question de voir là un état métaphysique, quelque chose d'abstrait. Dieu est esprit, mais c'est un être spirituel. Et que c'est seulement notre esprit qui peut être en communion avec lui. D'où l'importance de naître de nouveau, de recevoir l'Esprit de Dieu, afin de communier avec un être spirituel. Et donc Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour connaître Dieu. Et dans ce sens, on a fait la différence entre la substance. Dieu est une substance aussi réelle que la table qui est devant moi, que le micro que je tiens, mais cette substance est une substance spirituelle. Et nous savons que ce qui est spirituel, caché, invisible, immatériel, incorporel, est plus puissant que ce qui est visible. La foi fait le lien entre le monde invisible et le monde visible. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais on peut croire que Dieu est grâce à sa manifestation, grâce aux effets de sa manifestation dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a quitté donc de cette notion de substance, d'essence, qui est en fait la nature de toute chose. On passe de l'essence de Dieu, de sa nature, de sa forme, puisque Dieu n'a pas de forme. C'est un esprit qui est en tout cas infini, qui n'a ni commencement ni fin, qui est parfait, pur, qu'on ne peut donc ni changer. C'est pour ça que rien que dans cette notion se trouve vraiment le fondement d'une foi, je dirais, inébranlable, parce que Dieu a toujours été. Donc il ne peut pas non plus changer, puisque c'est un esprit parfait. Nous changeons, mais Dieu ne change pas.
Nous changeons d'humeur, Dieu ne change pas d'humeur. Quand Dieu aime, il aime jusqu'à la fin, parce que c'est un amour éternel. Quand Dieu appelle quelqu'un, il le tient jusqu'à la fin, parce qu'il est infini, il est éternel, rien ne peut l'arrêter. Et c'est pour ça que quand Jésus s'adresse à cette Samaritaine, il dit oui, mais tu adores ce que tu ne connais pas, nous adorons ce que nous connaissons. Il dit bien que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais quelle vérité? La vérité que Jésus nous donne. Et quelle adoration? L'adoration qui convient à la nature même de la révélation de Dieu. Alors je sais que ce sont des vérités que certains peuvent très bien comprendre, mais il nous faut là, une fois de plus, recevoir la lumière de Dieu pour pouvoir recevoir cette révélation de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul même dira dans Galates que Dieu a révélé son Fils en moi. C'est-à-dire que pour pouvoir connaître Dieu, il faut cette illumination intérieure, cette révélation intérieure, et cela n'est que le produit de l'action de Dieu et du Saint-Esprit. Alors, c'est très important parce que nous étudions, nous voulons répondre à cette question: qui est Dieu, dans quel but? C'est pour mieux le connaître. Mais quand on étudie justement les textes, quand on étudie la Bible, on se rend bien compte qu'il y a des montagnes d'obstacles qui sont là pour essayer de comprendre qui est Dieu. Et j'étais quand même interpellé par là quand on médite sur ce thème si important, cherchant à répondre à cette question qui est Dieu. Et là, on a déjà avancé, on a quand même quelques notions. Et j'écoutais ce juriste sénégalais qui parlait donc de l'esclavage, Doudou Diéné, je ne sais pas si vous le connaissez, et il expliquait comment les gens sont devenus donc des racistes. Donc il parlait de racisme et de pas mal de choses. C'est un homme quand même instruit, qui a travaillé à l'ONU, etc. Et j'ai été interpellé par quand il a cherché à décrire le mécanisme, c'est-à-dire du racisme. Et il dit bien que le racisme n'est pas inné, c'est une construction de l'homme. C'est-à-dire qu'on a construit des stéréotypes, on a construit des clichés et qu'on a implanté entre parenthèses dans la tête des gens au point de croire certaines choses. On va par exemple dire que le noir court plus vite que le blanc, c'est un cliché, c'est pas la réalité. D'un point de vue, je dirais, scientifique, on ne peut pas le prouver. Même si il y a des prouesses qui sont là pour attester que Carl Lewis, Jess Owens, tout ça courait très vite, mais ça ne veut rien dire d'un point de vue logique. Mais ce sont des choses qu'on a implantées dans la tête des gens, donc on a construit une histoire. Et il expliquait très bien la manière qu'ils sont partis en Afrique, parce que le continent africain était très riche, donc on a voulu aller là-bas, les prendre, et puis l'inculquer cette notion que le noir est inférieur au blanc, comme le juif aime l'argent. Enfin, ce sont des clichés qu'on a construit toute une histoire, et les gens se sont emparés de ces histoires, et du coup, ils respirent, ils réfléchissent au travers de ce filtre, et pourtant des gens qui, on pourra dire à la base, ils ne sont pas racistes, mais ils vont devenir racistes parce qu'ils ont été construits d'une certaine manière, une manière de penser, une manière de raisonner. Et par exemple, ça arrive souvent, vous allez même dans un bureau, quelqu'un va vous dire: ah, vous êtes, il y a une musique qui passe, tiens, on danse le zouk, mais moi je ne connais pas le zouk, moi je ne suis pas antillais, donc tout de suite il y a des clichés qui sont là, on te voit noir, donc tu es le zouk. En fait, on catalogue les gens. Et on réfléchit par rapport à ça. Et il explique, il est en train de donner des éléments intéressants, même au travers des médias, la manière qu'on manipule l'opinion publique en leur faisant croire que les musulmans c'est toujours des bombes, les noirs c'est ceci, etc. En fait, tout ça, c'est une construction, au point même que les journalistes jouent le jeu de renforcer les choses. Et j'ai vérifié cela parce que depuis que les Jeux Olympiques ont commencé, à chaque fois les journalistes, tout de suite, les Russes, ce sont la mafia. Pourtant en France on vole aussi, hein. Il y a de la corruption en France aussi. Mais tout de suite, quand c'est les autres, on envoie des boulets, on envoie des dynamites, etc. pour penser faire croire que, bon, tous les Russes, y compris donc le président, c'est que des voleurs, ils ont pris l'argent, ils ont détruit l'argent. Mais pourtant, en France, ça se passe ici. Il y a même un ministre du budget qui lui-même est un voleur. Donc, quoi que l'on soit, on oublie tout ça, mais on veut toujours faire passer l'autre pour le méchant. Et cette construction, même ce fit existe même aux États-Unis. Parce que moi, quand j'étais jeune, je me souviens, j'aimais bien le western, surtout une fois dans l'Ouest, les Indiens, les Apaches, quand on était petit, on se faisait avoir avec ça. Dès quand il y avait le film Geronimo avec les cowboys, on voyait toujours le blanc arriver, dit tire sur lui, Geronimo, tue-le.
tuent Geronimo. Parce qu'on disait que le blanc, le cowboy, c'est lui l'acteur principal, c'est lui vraiment l'américain, et que chez lui, alors qu'en réalité, les Indiens étaient chez eux. Mais on les a tellement manipulés qu'on arrivait à croire que l'Indien c'est le méchant et que le cowboy, le blanc avec en tout cas sa cigarette et tout ça, c'est le gentil. Mais heureusement, Dieu merci qui nous a gardés jusqu'à présent, on a quand même étudié, on a vu on a appris l'histoire que tout ça c'est totalement un montage de Hollywood et qui fait qu'on a fallu donc se détacher de cette manière de raisonner. C'est comme l'histoire de Tarzan, c'est pareil, c'est sidérant quoi. Le blanc qui débarque dans la brousse, qui connaît mieux les pistes que le noir qui a grandi dedans, il y a quand même là, il y a tout un changement, une éducation, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ce mécanisme est important, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que ça m'a fait tout de suite penser par rapport à la Bible, quand Dieu envoie Jérémie, lui dit, mais je t'envoie, tu dois d'abord déraciner, détruire avant de commencer à planter et puis construire. Pourquoi? Mais parce qu'on a des mécanismes en nous. On a construit une manière de penser, une manière de raisonner, que même quand l'évangile arrive avec force, avec puissance, le mur qu'on s'est construit de notre Dieu, de notre foi, empêche l'évangile de pénétrer dans les cœurs, d'échanger les gens. Je me souviens, par exemple, avoir donné une étude aux CBistes, je ne sais pas, sur les CBistes ici, vont peut-être m'en vouloir, mais une fois, j'étais parti parler de la conversion, donc, chez les CBistes, c'est le groupe biblique évangélique, et je me suis fait insulter pratiquement parce que je disais que, tiens, l'autre dit, moi, je suis chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne depuis que je suis petit, j'ai été baptisé, j'étais au catéchisme, etc. Je chante dans la chorale, je chante dans les groupes. Mais je dis, oui, mais tu peux faire tout ça. Mais tu vis en concubinage. Tu es toujours sous. Tu ne peux pas dire que tu es converti. Tu n'es pas converti. Mais eux disent, non, ce pasteur-là n'est pas normal. Je me suis fait vraiment insulter dans le train, je n'étais pas là, mais en tout cas, on m'a rapporté, pasteur, on vous a lavé, on vous a nettoyé, on passé par... Parce que les gens ne veulent pas accepter la vérité. Parce que quand on se convertit, selon la Bible, il y a un changement radical de vie. Il y a un changement, il y a un demi-tour total. Alors quand les gens sont dans leurs habitudes, au début, ils peuvent très bien accepter l'évangile, me disant, ah oui, c'est vrai, ils prêchent la vérité. Mais le mur qui se sont construits de c'est-à-dire leur pensée, leur définition de la repentance, de la conversion, va commencer à venir se poser à la vérité au point que les gens ne changent pas parce qu'il y a une construction qui est là et cette construction est faite avec plusieurs briques tirées de la Bible. Donc on prend une petite vérité par là, une autre vérité par-ci, par-là, et puis on construit donc tout un mécanisme de réflexion, et c'est vraiment un miracle si Dieu réussit à détruire ce mur pour nous faire entrer dans la vérité. Et c'est pour ça que si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous pourrez regarder lire la Bible avec d'autres yeux, parce que quand vous regardez par exemple, on a parlé souvent de Nicodème sincère, dont la loi selon Dieu, mais pourtant perdu. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas entré dans la réalité de l'évangile que Jésus prêche. Et s'il n'y avait pas eu la grâce de rencontrer Jésus cette nuit, Nicodème, avec toute sa sincérité, toute sa chance, ira en enfer. Mais pourtant, il était juste. Mais selon la loi. Mais il y avait un mécanisme qui est là que Jésus devait détruire, et ce mécanisme, il va passer par cette image remarquable. Tu dois naître d'en haut. Parce que si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume des cieux. Et ce qui fait que Nicodème a été sauvé parce que ce mur s'est écroulé. Et il va dire, comment dois-je naître de nouveau puisque je vais rentrer dans le sein de ma mère, etc. Non, mais c'est une action de l'Esprit de Dieu, une action de Dieu. Et c'est ça qui l'a sauvé. On pourra prendre l'exemple même de Paul, c'est pareil, zélé, obsédé, même furieux, je parlerai de lui, mais il était vraiment, je dirais, fougueux pour détruire ce qu'il pensait être une secte. Mais il a fallu que Dieu l'arrête, le Seigneur l'arrête, pour casser son mur. Parce qu'il avait raison, parce qu'il disait, mais c'est pas possible que le Messie, que l'Église est en train de prêcher sur le Messie du souffrant, comme je n'ai pas le dimanche dernier, c'est pas possible. Le Messie que l'on attend, c'est un guerrier saint, victorieux. Mais lui ne comprenait pas la croix encore. Alors il fallait absolument casser cette secte-là. Mais il a fallu que Jésus l'arrête, lui ouvre les yeux, pour qu'il puisse, le mur soit s'écroule et entrer dans la voie. Les deux disciples d'Emmaüs, c'est pareil, un mur d'incompréhension. Le mur doit donc s'écrouler. Et le pire, donc ces exemples que j'ai pu revoir, c'est que Jésus, lui, tout feu, tout flamme, rempli du Saint-Esprit,
arrive, il prêche, mais il a un mur incroyable, une résistance sans précédent. On ne croit pas en lui, on doute de ses miracles, la vérité ne passe pas, il est obligé de changer d'itinéraire, il est obligé d'aller se cacher, il est obligé de partir ailleurs parce que la vérité ne passe pas. Mais si lui n'arrive pas à convaincre les gens, qui pourrait les convaincre? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'onction, des pasteurs qui ont l'onction, mais Jésus avait, puisque l'onction, l'esprit demeurait en lui, en personne, mais pourtant il n'a pas convaincu tout le monde. Pourquoi? Un mur. Les gens attendaient un Messie puissant, un libérateur. On voit un Messie faible, qu'on ne veut pas, qui n'a rien pour nous plaire, et qui parle d'une croix comme étant le chemin du salut. Alors du coup, ce mur est là. Le mécanisme est là. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pour ça que c'est cette grâce, c'est pour ça que nous avons commencé cette année, on a dit, on prie vraiment que Dieu donne à chacun de connaître l'évangile. Parce que ce mécanisme, il est constamment là, inconscient et conscient. On prêche une vérité. La dernière fois, on l'a remarqué, par exemple, les sœurs, par exemple, ont fait une étude, tu en parlais cette semaine. Il y en a quand on était à l'année dernière, plutôt bien avant, on a eu une belle réunion quand on était à Évry, il y avait du monde. Les sœurs disaient, ah, cette fois-ci, c'est parti, le groupe va partir. Ah, ok, alléluia, alléluia, alléluia. Ces alléluia sont sincères. Mais on oublie qu'il y a une construction derrière. Alors, après l'enthousiasme, arrive la guerre entre la vérité et l'enthousiasme. Quand la vérité pénètre le mur, la personne va durer dans le temps. Mais quand la vérité ne pénètre pas le mur de ses résistances, je ne veux pas être dans ce groupe, je veux faire partie de ce groupe, alors ça n'ira pas loin. Du coup, les gens se perdent en route, et pourtant, à la base, tout est bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de construire leur vie par rapport à ce qu'ils savent déjà et qu'ils ne veulent pas changer. Alors, on arrive, jusqu'à la dernière fois, il y a eu la réunion donc sur les dons, l'argent, etc. Et ce qui était remarquable, parce que mon épouse est en train de dire, ah oui, je crois que vraiment Dieu nous a bénis. Il dit, ok, on verra. Moi, je dis, de toute façon, avec le temps, avec l'espongie, on attend doucement, on attend la semence à jeter, on va attendre. Et c'est vrai que le mois qui a suivi, les offrandes ont augmenté les dîmes. L'autre mois, c'est revenu à non pas zéro, mais normal, c'est-à-dire comme d'habitude. Que s'est-il passé? Donc, le feu de l'action, on dit Amen. On est d'accord. Mais ce qui se passe à la langue, c'est que cette construction qui est en nous, qui va résister à la vérité, va faire quoi? Comment ça se passe? Oui, Seigneur, j'ai donné, mais en ce moment, je ne peux plus. Seigneur, je suis d'accord, mais j'ai d'autres priorités. Je rattraperai mon retard. Ou pardonne mes péchés parce que j'étais infidèle. En fait, il y a toute une construction qui justifie la seule vérité. C'est qui consiste à obéir à Dieu. Et ce qui fait que on a l'impression de recommencer la même chose. J'ai entendu, je poursuis dans toujours le même exemple, on a commencé toute une série de messages sur Jésus-Christ le Seigneur, que toute langue proclame, c'est le mot d'ordre de cette année, que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai entendu toutes vos prières, chaque fois que vous priez, même le dimanche, j'entendais la prière de notre frère David, il disait, voilà, si nous comprenons réellement ce que cela signifie, cela va changer tout dans l'Église. Tout. Parce que si Jésus réellement est dans la construction de nos vies, le premier est le Seigneur, tout le reste va se mettre en place. L'usage du corps sera fait par rapport à Dieu. Je veux voyager, c'est par rapport à Dieu. Comment utiliser mon temps, c'est par rapport à Dieu. Comment utiliser mon argent, c'est par rapport à Jésus-Christ Seigneur. Avec qui je dois me marier, c'est par rapport au Seigneur. Par exemple, quel est mon futur, c'est par rapport au Seigneur. Quelle est ma place dans l'église, c'est par rapport au Seigneur. Quels sont mes choix politiques, c'est toujours par rapport au Seigneur que tout va tourner. Mais comme dans notre construction, il y a des constructions qui font que il y a moi et mes besoins, du coup, cette vérité arrive même avec force, elle se trouve totalement, je dirais, opposée
à cette grande vérité qui est en fait la vérité capitale. Si Jésus n'est pas le Seigneur de nos vies, croyez-moi, on n'ira pas au ciel. Parce que les seules personnes qui iront au ciel, c'est ceux qui auront fait la volonté de Jésus. Alors on peut dire Jésus, Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, que vont entrer dans le royaume, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père. Et cette volonté touche le corps, l'argent, la famille, les amis, la manière dont on vit vis-à-vis du monde, les vêtements. Tout ça, c'est est-ce que c'est sous la Seigneurie du Christ? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça que même lorsqu'on enseigne des vérités aussi importantes pour nous, c'est bien de les comprendre, mais ce n'est pas suffisant. Ces vérités doivent absolument faire exploser ce mur qu'on s'est construit nous-mêmes. Parce que sinon, à chaque fois, c'est notre mur intérieur qui fera faire taire la vérité. Et ça sera dommage. Et c'est toujours avec le temps qu'on va se rendre compte que on peut prétendre dire que Jésus est mon Seigneur, mais en réalité, il ne l'est pas. Parce qu'au moment où j'aurai à prendre des décisions ou à faire des choix, il ne sera jamais le premier consulté. Et même si je le consulte, il me dit non, moi comme je suis décidé à faire ce que je veux faire, je le ferai quand même. Est-ce que tout le monde me comprend? Et ce mécanisme-là, je prie Dieu, je crois que nous devons prier le Seigneur qui nous donne la grâce de le briser. Et je comprends avec le temps pourquoi, au début de ma vie chrétienne, Dieu m'avait donné cette révélation. Je voyais ce livre ouvert et de lire encore, et je voyais ce qui se passe avec l'Esprit de Dieu et la parole, parce que c'est ce travail-là qui peut seul sauver l'Église. Nous prions pour que Dieu puisse nous accorder sa bénédiction, que l'Église, Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Mais à la longue, je me rends compte que ça ne sert à rien. Pourquoi? Comprenez-moi bien. S'il y a 1000 membres dans cette Église, et Dieu est capable d'envoyer 1000 personnes, mais si ces 1000 membres ne sont pas convertis, ne connaissent pas la volonté de Dieu pour eux, ils gaspillent leur temps. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir 1000 membres pour avoir 1000 membres. Il s'agit d'avoir 1000 membres qui sont entrés dans le projet de Dieu et qui font la volonté de Dieu, chacun à sa place. Parce que c'est la seule chose qui fait que l'Église est selon la volonté du Seigneur. Mais s'il y a 1000 membres et qu'il n'y en a que 5 ou 10, ou voire une centaine qui sont vraiment dans la volonté de Dieu, qui suivent Dieu et qui sont consacrés, qui ont fait de Jésus le Christ leur Seigneur, l'Église toujours sera bénie, ça c'est sûr. Mais on aura perdu quand même 900 personnes. Parce que ce qui est important, c'est de réussir sa vie à la lumière de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que réfléchissez bien, parce qu'en étudiant la Bible, dans tout ce que nous sommes en train de faire, aussi bien la fidélité des gens, tout ça pour moi c'est clair, la fidélité, le manque de consécration, le manque de joie, le manque d'obéissance, la soumission est lié tout simplement parce qu'il y a un mécanisme qui ne veut pas reconnaître la vérité, la seule vérité biblique qui nous dit de faire Jésus-Christ comme notre seul Seigneur. Et quand il sera le Seigneur de nos pensées, de nos corps, comme je l'ai dit, parce qu'il est le Seigneur des vivants et des morts, tous les problèmes qui seront résolus. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour maintenant, puisqu'il y a un temps de consommation qui doit venir, mais c'est pour vous dire que nous devons être conscients, et je bénis Dieu parce que ces hommes du monde qui réfléchissent nous apportent quand même à bien comprendre qu'il y a des mécanismes, et il expliquait que si on veut éradiquer le racisme, il faut d'abord éduquer les gens. Mais pour éduquer les gens, il faut qu'ils soient d'accord d'accepter d'être éduqués, de changer, de reconnaître que ce problème existe et qu'on les a construits, on les a fabriqués, qu'il faut maintenant détruire ce mécanisme. Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que dans les églises, entre parenthèses, on a plus de difficultés avec des gens qui peut-être se sont convertis ça et là, et quand ils nous opinent une manière de voir Dieu, et qui arrivent et qui vont voir l'Église ou les autres au travers de cette opinion. Et du coup, ils vont dire, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, et moi c'est comme ça. On a 100 personnes et chacun a son avis. Mais pourtant, il n'y a qu'une seule vérité.
Alors que si, par exemple, les gens se convertissent pas de la même manière, parce que Dieu sauve de la même manière, mais il peut y avoir plusieurs formes de conversion, mais la conversion reste la même, et que les gens comprennent réellement le but et le cœur de la Bible, alors même s'il y a des divergences, même si chacun vient de n'importe quel autre pays, on va se retrouver sur ce qui est vrai, parce que le mur que nous allons construire en premier, c'est la gloire de Dieu, c'est la Seigneurie de Christ. Et tout le reste va se trouver là-dedans. Et c'est pour ça qu'on pourra aussi bien transposer justement cette manière de voir, que ce soit au Congo, que ce soit n'importe où. Tu vas arriver dans les églises, il va y avoir des gens, ils vont chanter, danser, etc. Ah, certains vont dire, ah, la gloire de Dieu est là, mais pourtant, quand tu regardes les éléments bibliques de ce qu'est la conversion, de ce qui est vraiment l'évangile, il n'y a rien, mais pourtant les gens sont quand même dans la joie. Mais une joie éphémère. Parce qu'il n'y a pas de la révélation, il y a un mur qui est là. Et ce mur est quelque chose de terrible parce qu'il est beaucoup plus puissant qu'on l'imagine. Là, je pense encore à Pierre, à qui Dieu va dire de pouvoir prendre ce que Dieu déclare pur, alors qu'il dit que c'est impur, c'est-à-dire un message qu'a envoyé aux païens, tu dois aller évangéliser païen. Pour un juif, c'est impensable, c'est incroyable. Et même dans la révélation que Dieu lui donne, une vision qui vient du ciel, Pierre résiste et dit, Seigneur, je ne peux pas le faire. Parce que le mur du juif élu, choisi, le préféré de Dieu, résiste à l'idée que Dieu aime un païen. C'est la même chose avec Jonas. Soyons conscients de ce mur. C'est pour ça que la question n'est pas dans l'onction ou la question n'est pas dans le manque de prédication. Non, 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 non. Je vous ai dit que la plus grande puissance qui est à l'œuvre dans le monde et dans l'Église s'appelle l'aveuglement. C'est la résistance à l'évangile. On ne veut pas céder. Je pourrais même venir avec des paroles de Dieu parce que Dieu m'a donné aussi Satan aussi. Mon frère, c'est pas ça. Ma soeur, c'est pas ça. Il y a des gens, s'ils ont décidé de faire, ils feront quand même. Donc je ne dis rien. C'est pour ça qu'on dit que le chef du village ne voit jamais le fantôme. Mais il a déjà vu. Mais il ne connaît pas. Il passe. Tranquille, quoi. C'est pas une question de simplement parce que quand quelqu'un n'est pas prêt déjà à dire je suis au point zéro, Seigneur, je dis mais que veux-tu que je fasse? Si déjà on n'est pas là, tout le reste que Dieu me montrera, on ne pourra jamais l'accepter. C'est pour ça qu'on a engagé un jeûne de 7 jours pour que la Seigneurie de Christ soit acceptée et que cette Seigneurie porte le fruit dans la vie de chacun. Parce que ça sera la délivrance de l'Église, de chaque croyant. Mon corps ne m'appartient pas, mon temps ne m'appartient pas, ma famille non plus, mes enfants, rien ne m'appartient, je ne suis qu'un gérant. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de ceci? Qu'est-ce que je dois faire de cela? Et avec qui dois-je aller? Où dois-je aller? Quel travail me proposes-tu? Tout est conditionné. C'est-à-dire, c'était la nourriture de Christ. C'était toute sa vie, c'est ça, ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jésus termine son serment sur la montagne. Il dit, mais ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, 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 qui entrent dans le royaume de Dieu. On a cherché des démons. Oui, Seigneur, on le voit même au XXIe siècle. Allez à Saint-Denis, il y a des miracles, des guérisons. Allez à Port-de-la-Chapelle, il y a des choses incroyables. Oui, mais je ne vous connais pas. Vous avez eu l'audace d'utiliser mon nom, mais je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait la volonté du Seigneur. C'est une volonté qui est claire. Soyez saints, ils ne sont pas saints. Alors quand par exemple, vous allez dire à quelqu'un, mais oui, mais mon frère, enfin même pas mon frère, mon coup de bonhomme, tu n'es pas converti. Tu parles mal, tu ne fais que tu fais des commérages, tu ne fais que médire. Comment peux-tu dire que tu es chrétien? Tu ne sais même pas demander pardon. Comment peux-tu dire que tu es chrétien? Dis, mais toi, tu te juges, pourquoi? Tu es qui, toi? Je ne suis personne, c'est écrit dans la Bible. Parce que pourquoi? Il y a cette résistance, parce que le mur, les résistances sont là. Est-ce qu'elle a des yeux? C'est vraiment très pertinent ce que vous dites. L'exemple de Paul, je me suis posé la question, Paul était quand même un érudit, et ils avaient accès à Isaïe, par exemple, tout à fait. Avec l'annonce peut-être masquée, mais quand même assez explicite, peut-être pour nous c'est assez explicite, de la venue d'un Messie qui était souffrant, rejeté dans Isaïe 53. Déjà, c'est la première question. Comment il a quand même pu, malgré ça, ne pas
toujours attendre un Messie victorieux, puissant, malgré cet aspect quand même qui montrait qu'il y avait des faiblesses, entre guillemets, selon les hommes par rapport à ce Messie. Ça, c'est la première partie de la question. Je vais reprendre rapidement parce que moi, je pense, à mon avis, ils sont partis de leurs besoins pour attendre quelque chose de Dieu. C'est-à-dire qu'ils souffrent, donc du coup, ils attendent un libérateur. Pourtant, même si les prophètes l'ont annoncé, ce Messie, mais déjà ça, c'est déjà nos soupirs, nos désirs, voire même légitimes, le désir de vivre la vraie liberté, etc. Tout ça, ça peut tellement nous pousser à vouloir avoir un Dieu selon nous, à domestiquer Dieu, c'est-à-dire qu'on a fabriqué un Dieu qui va répondre à nos attentes. Et ça, c'est un élément. Et de l'autre côté, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours, parce qu'on le verra dans la conversion de Paul, il y a aussi le choix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu décide, parce qu'il a choisi Paul, et qu'il doit lui ouvrir les yeux. Parce que le même cas, on le verra beaucoup plus dans les Actes des Apôtres, dans la même salle, Paul prêche, et à quel il dit qu'il a les yeux ouverts, les yeux sont les yeux fermés. Pourquoi? C'est aussi là la providence divine. Mais nous ne sommes pas conscients que on projette, c'est-à-dire que c'est pour ça que même, plus tard on parlera de Freud, on parle justement de l'illusion, que Dieu c'est une création humaine. C'est-à-dire qu'on souffre tellement qu'on veut trouver un Dieu qui va répondre à ce que nous voulons. Alors, comme on meurt, qu'est-ce qu'il dit par exemple Freud? On va croire un Dieu qui donne la vie éternelle, donc ça nous rassure. Mais c'est toujours une projection de l'envie de l'homme, quoi. Et c'est quand même un vrai problème. C'est pour ça que quand vous regardez par exemple l'église, parce que ce sont des choses que vous pouvez tous vérifier, les gens viennent à l'église, pourquoi? Parce est-ce qu'ils aiment Dieu pour qui il est, ou parce qu'ils veulent la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce qu'ils cherchent avant tout? Où les gens sont à l'aise, où ils peuvent recevoir des réponses à leurs problèmes. Tu veux te marier, voilà, Dieu me montre qu'il y a un mari là-bas pour toi, une femme pour toi. Voilà, alléluia, cette église-là est remplie du Saint-Esprit. Toi, tu veux être riche, Dieu me montre que ce travail là-bas, tu seras riche. Tu veux des papiers, Dieu te montre. C'est toujours le besoin de l'homme qui est comblé. Alors du coup, les gens se sentent vraiment rassurés, disent oui, ça c'est vraiment Dieu, ça, parce qu'il vient satisfaire mes besoins. Mais on oublie que pendant plus de 400 ans, 430 ans, que la question t'en parle, le peuple suppurait, gémissait, souffrait et implorait Dieu, mais Dieu restait silencieux jusqu'au jour qu'il a décidé d'intervenir. Parce que il n'est pas obligé de venir quand on a envie, c'est lui qui décide quand il veut faire les choses. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne l'apprend pas ça dans les églises, que ce n'est pas nos envies qui comptent, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu peut être un moment de souffrance, un temps de désert, un temps même de rejet, mais pourtant elle est dans la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où il va décider de changer les choses. Et celui qui a vraiment, qui a tout compris, celui qui saura attendre, Seigneur, j'accepte. Ces derniers temps, on a prié même, parce que c'est quand même Dieu m'a conduit là-dedans, à labourer mon corps, dit, mais je vois les obstacles, mais sache que je vais surmonter ces obstacles avec toi, avec vous. Mais il y aura des obstacles. Mais je dis, mais je crois en Dieu qui est capable de renverser ces obstacles. Parce que c'est comme ça qu'il veut travailler. Dans le passé, ça me paraissait tellement si facile de voir des gens venir à l'église, mais aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a changé son de méthode, mais ce n'est pas à moi de lui imposer mon point de vue, je dois m'adapter à ce que lui veut. Alors s'il veut que c'est 20 personnes, ça sera 20 personnes pour un temps. Mais je sais qu'on va surmonter ces obstacles jusqu'à ce que sa volonté soit accomplie. Et c'est toujours comme ça. Et à la fin, c'est ça le vrai bonheur du chrétien. Il va partir, disant, mais j'ai fait sa volonté. Je n'ai pas échoué. Et c'est dans ces questions, c'est pourquoi c'est ce que tu dis aussi important, pourquoi des exemples aussi flagrants? Si c'était un petit chrétien lambda quelque part, on dit, ouais, on n'a rien compris. Mais Dieu prend des gens quand même instruits, des érudits comme Nicodème, Paul, qui ont les yeux complètement aveuglés, un Jonas, prophète qui ne voit rien, qui ne comprend rien. Et pourtant, Dieu doit les changer d'abord, parce que l'obstacle, c'est leur aveuglement. Et s'il ne les change pas, c'est pour ça que Moïse ne va commencer qu'à 80 ans, pour finir à 120 ans. Parce qu'il y avait déjà un problème en lui qu'il fallait surmonter. Ta deuxième question, j'espère avoir répondu. C'est la deuxième partie. C'est un autre exemple que je me rappelle plus bien dans les détails, mais c'était Apollos. Et avant, on
parle des qualités d'Apollos, qui était un grand prédicateur, je pense qu'il y avait une sorte de aura ou quelque chose comme ça. Mais à la fin, il y a Aquilas et Priscille qui viennent enseigner Aquilas à Apollos, en fait de l'amener en quelque sorte sur le droit chemin. Apollos, j'ai l'impression qu'il a compris, il a écouté. Qu'est-ce qu'il a eu pour écouter? Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui a favorisé cette écoute chez lui? Son humilité. Son humilité. Bien qu'il était plus charismatique au niveau il avait beaucoup plus, ça dit que lui il avait le don de président, ça dit qu'il avait la capacité de convaincre plus que Paul. Mais il a dû être éduqué parce qu'il avait juste quelques notions, le béaba de la foi, qu'il utilisait avec son don remarquable, mais c'est pour ça que son cœur pur et bon qui aimait la vérité n'a pas eu du mal à se soumettre à des chrétiens qui étaient dans l'église, qui étaient beaucoup plus expérimentés que lui dans les choses, et puis après devenir un excellent prédicateur, parce qu'en fait son cœur était pur par rapport à ça, parce que c'est son humilité. Et c'est ce qui se passe aussi, on a des érudits aujourd'hui, par exemple, bon, je connais Alfred Quinn, c'est quelqu'un c'est un érudit, un écrivain reconnu, mais il n'a pas le charisme d'un prédicateur, mais c'est un enseignant. Alors, pour gagner des bénédictions, pour prendre des bénédictions chez lui, il faut s'asseoir avec lui à table, manger, et là, vous échangez, là, tu es béni, quoi. Mais vous le mettez comme prédicateur, il peut même dormir, parce que ce n'est pas son charisme de base. Mais ce qui fait la force de l'Église, c'est cette capacité de connaître ses limites, et de savoir être humble pour écouter l'autre. Et c'est ça un vrai problème de fond, parce que, par rapport même à la guidance, à la direction d'une église, même si c'est une direction collégiale, si Dieu nous appelle, nous, en tant que pasteur, à être vos guides, et si moi, en tant que guide, je viens vous dire, fais pas ça, ne va pas là, ne prends pas ce chemin, ne prends pas ce travail, ne va pas te marier comme ça, ne va pas prendre ces vêtements, toi tu dis, c'est pas mon problème, je fais ce que tu veux, tu as beau faire ce que tu veux, ta construction est en train de casser le guide. Est-ce que vous comprenez quoi? Ça dit que il ne peut pas y avoir 100 membres et 100 guides, c'est pas possible. L'Église n'a jamais fonctionné comme ça, ne fonctionnera jamais comme ça. Le seul guide, c'est le Saint-Esprit, qui distribue ses dons à qui il veut, et du coup, et je dis même dans cette prière que Dieu parle au travers de ma bouche, et si Dieu parle, c'est pas, le problème n'est pas avec moi, le problème c'est que ce qu'il dit, si on ne veut pas écouter, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension qui est là, ces murs, c'est un vrai problème. Je sais pas, et c'est vrai parce que on regarde le monde, on entend comparer Taubira à un Guénon, tout ça, des schémas et les gens rigolent, parce qu'il y a tout un schéma qu'il faut casser. Comment on arrive là, quoi? Parce qu'on pense que le noir est inférieur, que le noir descend du singe, enfin c'est un barbare. Et les médias ont tout fait. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même assez drôle. Quand on montre un reportage sur un pays d'Afrique, c'est toujours des cabanes, des pygmées quelque part là-bas. Mais il y a des coins, aussi bien à Abidjan qu'à Lomé, mais c'est même mieux que Évry-Corbeil. Il y a des villas en Afrique qu'on n'a même pas, on ne voit même pas à Nice. Mais on ne les montrera pas. Alors, des fois, quand tu entends le professeur te dit, mais tu posais la dernière fois la question, est-ce qu'il y a des immeubles en Afrique? C'est une me dit, mais où est-ce qu'il sort ce professeur? Ah, c'est bien les bananes chez vous. Vous pensez qu'un des bananes, non mais, des fois, cette ignorance, c'est un drame, quoi. Surtout quand ça vient d'un professeur, une maîtresse, c'est lamentable. Mais c'est comme ça, ils ont été éduqués, formatés. Alors, des fois, on me dit, mais tiens, il y a des fourchettes, comme si, bon, on a utilisé des fourchettes, etc. C'est un drame, quoi. Bon, enfin, bref, c'est que le Seigneur nous aide à comprendre qui est vraiment Dieu, quoi. Et c'est vrai que, alors que nous sommes en train de voir la révélation de répondre à cette question, on s'est dit que Dieu se contemple et se pratique. Nous pouvons connaître d'une sorte partie donc justement de cette notion que Dieu est un esprit infini et parfait. Donc, et à partir de lui, donc, tout existe, tout se maintient et tout finira parce que tout provient de lui, tout est par lui, pour lui et de lui.
Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Donc, nous pouvons communier avec lui, mais nous ne pouvons communier avec lui que parce que Dieu décide de prendre la forme humaine pour venir à notre niveau. Et c'est pour ça que la Bible parle justement de ces manifestations de Dieu. On va parler du bras de Dieu, on va parler des yeux de Dieu, on va parler justement de la colère de Dieu, on va parler, etc., du corps du Seigneur, du visage de Dieu, alors qu'on sait très bien que Dieu est un esprit parfait et infini. Dieu n'a pas de corps, Dieu est un esprit, c'est un être spirituel. Et pour voir et goûter Dieu, il faut avoir la foi. Parce qu'il n'y a que la foi qui peut pénétrer le monde spirituel. Et c'est pour ça que nous avons vu donc ce premier chapitre qui nous parle de Dieu qui se manifeste et qui se révèle. Et la première révélation que nous avons de Dieu dans la Bible, c'est la révélation d'un Dieu créateur. Dieu est celui qui crée. Donc nous pouvons connaître Dieu, comprendre le monde dans sa totalité en levant les yeux vers le Créateur. Nous pouvons découvrir qui est Dieu et quelles sont ses qualités en examinant ce qu'il a fait et ce qu'il compte encore faire. Parce que si nous examinons ce qu'il a fait, nous reconnaissons la signature de Dieu. Et si nous reconnaissons la signature de Dieu, cela va automatiquement engendrer la foi. Et lorsque cela va engendrer la foi, cela va nous pousser à communier avec lui et à attendre de lui ce qu'il a déjà fait dans le passé. C'est pour ça que si Dieu a délivré son peuple dans le passé, ce qu'il a fait, il peut le reproduire parce que nous croyons qu'il a fait dans le passé et que cela est encore valable aujourd'hui. Mais pour pouvoir attendre quelque chose de lui, il faut d'abord savoir ce qu'il a fait pour que nous puissions nous croire en ce qu'il a fait pour le vivre aujourd'hui. Enfin, j'espère que là, c'est... Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Donc c'est dans cette logique-là, on est en train de voir justement le Dieu de la Bible à faire au monde entier, à toute l'humanité, Genèse chapitre 1, au commencement Dieu. Et nous avons vu que rien que cette proposition, on dit long, parce que tout commence avec Dieu et tout termine avec Dieu. Et que nos vies sont entre le commencement et la fin. C'est là où nous sommes, mais de toute façon, que l'on monte au ciel, qu'on aille même dans les abîmes, Dieu est présent partout en même temps et qu'on ne peut pas échapper à Dieu. Mais Dieu, donc ce Dieu, qu'est-ce qu'il va faire puisqu'il a un projet et qu'il décide de communier avec l'être humain, il va sortir de son, je dirais, de son cadre, de sa réserve pour aller vers l'homme. Et pour aller vers l'homme, il va préparer un terrain de rencontre. Ça sera donc Éden, où Dieu va se manifester, où Dieu va communier avec l'homme. Et quand même Éden sera, je dirais, sali, Dieu va continuer son œuvre par l'Esprit plus tard, lorsqu'on parle de la venue du royaume des cieux. Mais regardons ensemble encore ce chapitre 1 parce qu'il est très important, puisqu'il est question donc de la création, des catégories fondamentales que nous avons vues ensemble. Dieu qui va créer donc l'espace de vie, de rencontre entre lui et sa créature. Il va créer le temps, il va créer l'espace, la végétation, les étoiles, les animaux et l'homme. Tout cela donc parle du but de tout cela dans de Genèse chapitre 2 versets 1 à 4. Ça on l'a vu déjà ensemble, n'est-ce pas? En plus, nous avons vu le processus parce que tout ce que Dieu va faire, il y a au commencement Dieu. Donc il est là, présent partout en même temps. Et Dieu crée toujours par la parole. Nous avons longuement parlé de cela la dernière fois parce que même dans l'œuvre du ministère de Jésus, c'est toujours la parole qui crée. C'est toujours la parole qui guérit. Donc, après Jésus, les prédicateurs que l'on voit, c'est toujours une parole qui est envoyée, qui donne la vie, qui donne l'espérance. C'est un message, donc, qui vient au travers des prédicateurs. Et s'il n'y a pas de prédicateurs, personne ne pourra être sauvé, personne n'entendra. C'est pour ça que Dieu doit envoyer des messagers pour annoncer une parole. Et cette parole concerne la personne de Jésus-Christ. Mais ce processus a commencé depuis le commencement. Donc, la parole du Créateur est une parole spécifique, un ordre. Chacune des œuvres de la création se divise en composantes de cet ordre. Et ça, je crois que nous sommes arrêtés un peu plus loin, je crois. Mais il y a un processus qui est là. Il y a d'abord l'annonce, le commandement, le rapport
la nomination et puis l'accomplissement. On va voir que c'est ce mécanisme et la foi fait pareil. C'est pour ça que je vous ai dit à la base, Dieu se contemple avant de se pratiquer. Si je veux comprendre comment Dieu fonctionne, ou comment les choses de Dieu fonctionnent, je dois d'abord comprendre comment cela se passe avec Dieu. Comment Dieu fait vivre les choses. D'abord, Dieu annonce, Dieu dit. On le voit dans tout le livre donc, du premier chapitre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais ce Dieu dit, cette annonce est là pour nous rappeler qu'il y a une intelligence derrière. Il y a un projet derrière. Il y a une volonté derrière. Dieu dit parce qu'il a pensé et qu'il veut créer. D'accord? En plaçant donc la parole avant l'événement, implique que le cosmos est créé selon le plan d'un seul Dieu, un Dieu qui pense et organise librement et souverainement selon son bon plaisir, ainsi d'un bout à l'autre de son existence, toute création entièrement dépendant de la volonté du Créateur. Et cela se voit dans les miracles avec Jésus. Un lépreux arrive, « Seigneur, Maître, aie pitié de moi. » Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il a envie de le faire. « Seigneur, que je sois guéri. » Alors qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'instant même il fait guérir. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais cette foi découle de quoi? Découle du fait que le malade croit que Jésus a le pouvoir de le guérir. Et qu'il veut le guérir. Et qu'il va le guérir. Et il fait simplement de venir, il reçoit l'ordonnance. Son médicament, c'est quoi? Bah, c'est une parole. Je le veux, sois guéri. Et à l'instant même, il est guéri. Des fois, Jésus n'a pas besoin de toucher quelqu'un, mais comme il y a l'annonce, Dieu dit, et que derrière l'annonce, il y a le désir du Seigneur de sauver les gens, de guérir les malades, parce qu'il a porté de maladies, de souffrances, il est venu pour guérir les malades. Donc, celui qui croit simplement à l'annonce de cette vérité, reçoit aussi son miracle. C'est pour ça que, de manière générale, Jésus ne fait pas de miracle, de manière générale. C'est l'homme qui fait le miracle, entre guillemets. Parce que le miracle, il est là dans une parole. Mais l'homme doit s'approprier le miracle. Il doit le prendre. Et il le prend comment? En acceptant la parole de Jésus qui me dit de croire le contraire de ce que je suis. Je suis lépreux. Jésus me dit, je ne veux soit pur, soit guéri. J'accepte le contraire de ma situation. C'est-à-dire, je crois dans les paroles de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait la robustesse, la force de la vraie foi. Ce n'est pas... C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Seigneur, augmente-moi ma foi ». Ça n'a même pas de sens, entre guillemets. Ou on passe de la petite foi à la grande foi. Ça n'a pas de sens. La réalité, c'est la confiance que l'on place dans les paroles de Jésus. C'est ça la grande foi. Au point qu'on a vu que ce officier justement romain n'avait pas besoin de dire à Jésus de se déplacer. Il dit simplement une seule parole, mon serviteur qui est malade sera guéri. Il demande une simple parole. Il dit simplement, moi-même j'ai des gens à mon service, je leur dis, fais ceci, ils font cela. Alors Seigneur, toi qui es le maître de toutes choses, dis simplement un mot et ça va arriver jusque là-bas. Et ce qui est arrivé est arrivé. Jésus ne s'est pas déplacé, le malade était déjà guéri à l'instant même. C'est qu'une parole. Hein. C'est qu'une parole. Mais on voit bien que cette manière de travailler continuera dans l'Église. Quand on voit par exemple quand l'Église primitive va grandir, c'est quoi? On voit bien, le texte nous dit que la parole de Dieu croissait. Et le nombre de disciples augmentait. Plus on prêchait, plus il y avait des disciples. Mais c'est qu'une parole. Mais cette parole, pourquoi elle est là, elle est puissante? Parce que Dieu dit. Il y a l'annonce. Et quand l'annonce est là, automatiquement, l'annonce est suivie donc par ce commandement. Il se poursuit. Dieu dit qu'il y ait. Il ne suffit pas de dire, de parler, parce qu'on pourra dire que Jésus est fort, mais ça ne veut rien dire. Mais déplace-toi, montagne. C'est un commandement. Parce qu'on pourra venir, là, il me parler de toutes les montagnes, ça dit difficulté va-t'en, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ce langage-là, mais l'annonce est chargée du fait que Dieu dit qu'il y ait.
Et le commandement affirme que le cosmos vient à l'existence par la volonté et la parole de Dieu, qui, agissant sans empêchement, triomphe de l'état négatif de la terre. Le Dieu omnipotent appelle la création à l'existence, et il en est ainsi. Et on le voit bien, on s'y attendait parce que c'était un moment fort. Jésus, quand il revient sur cette terre, que fait-il? Tout le monde est étonné parce qu'il est capable de calmer la tempête. Mais c'est normal. C'est lui le créateur du monde. Et il dit à la tempête, il dit justement au vent, reste à ta place, remets-toi à ta place. Et c'est pour ça que Jésus a été, je comprends avec, en comprenant mieux ce texte, pourquoi Jésus a été choqué par les disciples, parce que non seulement il vient de nourrir avec quelques pains et quelques poissons, plus de 7000 personnes, après les disciples doutent encore, comment va-t-on trouver du pain pour ces gens-là? Mais je dis, mais vous n'avez pas vu ce que j'ai déjà fait avant, avec quelques pains et quelques poissons? Mais comment pouvez-vous encore poser question? Est-ce qu'on va aller voir le boulanger de à côté pour acheter du pain pour tous ces gens? Mais donnez-leur vous-même à manger. Vous n'avez pas compris encore? Mais parce qu'en fait, ils ne croyaient pas. Parce que celui qui a créé le ciel et la terre, qui fait pleuvoir, et qui donne la farine, mais il est là avec vous, comment peut-il ne pas appeler à l'existence ce qui n'existe pas? C'est l'incrédulité. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Dieu dit qu'il y est. Je le veux, sois guéri. Je le veux, sois pardonné. Lève-toi et marche. Un commandement. Jésus nous parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi, et s'il ne doute pas dans son cœur, et qu'il croit que ce qui va arriver, cela va arriver. Mais je suis convaincu, si nous prenons ce texte, nous sommes tous sincères en disant, montagne, déplace-toi, mais ne crois pas d'un seul iota que ça va bouger. Parce qu'on voit vraiment la montagne. Et c'est tout à l'heure, vous disiez, il y a des obstacles, on dit, on ne pourrait jamais arriver. Des fois, on dit, mais est-ce que vraiment les Français un jour vont se convertir? Parce qu'ils sont tellement incrédules, tellement fermés à l'évangile, mais ouverts aux autres religions, parce qu'ils sont très curieux, le bouddhisme, là-bas, ça, ils aiment bien. Les autres pratiques ésotériques, ça, ils aiment bien. Mais parler de Jésus-Christ, alors ça n'est pas question. Mais pourquoi on ne peut pas les juger? Mais parce qu'il y a un mur qu'on appelle le mur de catholicisme, de la religion, qui est tellement là qu'il ne bougera pas. Parce qu'ils ont été habitués à entendre et voir l'Église au travers des yeux des catholiques, une Église qui vendait le salut, une Église qui montait, une Église qui trichait, une Église qui était pourrie. Et du coup, on se dit, il n'y a pas d'autre solution que ça. Mais s'ils avaient pu voir une Église évangélique avec des chrétiens remplis du Saint-Esprit, les Français seront ouverts à l'Évangile. Donc on ne peut pas les juger. On doit avoir pitié d'eux. Mais nous, les évangéliques, nous, les charismatiques, on est où? Des fois, on est là plutôt à nous casser les cailloux les uns contre les autres. Mais au lieu d'incarner l'évangile, on se bat pour son étiquette. Moi, je suis protestant, ceci, charismatique. On n'a rien à faire. Tout ce qu'on demande, c'est que tu sois un chrétien. Amen. Et le français, lui-même, le français, c'est qui dit quand même, vous êtes différents. Vous savez, il y a des petites choses dans la vie que les gens changent, parce que je me souviens du traiteur dans le passé, c'est un Français, à chaque fois, on est parti le voir pour la première fois, on est arrivé en avance, donc on était là, on attendait, et après on est parti nous présenter, il dit, ah, vous êtes à l'heure, parce qu'il avait des blagues quand même, il s'est dit, vous êtes à l'heure. Parce que lui-même nous dit, parce que sa femme elle est noire, il dit que franchement, à chaque fois j'ai rendez-vous avec des gens comme vous, ils sont en retard. Et ça l'a marqué. Une deuxième fois, une troisième fois, ça l'a marqué. Et par la suite, à chaque fois qu'on a donné, même on a conseillé des gens par rapport à lui, il dit, ah, ce sont des jeux sérieux parce qu'il nous connaît comme ça. C'est un petit exemple simple, mais les gens peuvent changer si nous sommes vrais. Parce qu'il y a des choses dans la tête des gens, il faut les enlever par une bonne habitude. On ne peut pas toujours dire, oui, que voilà, chez nous, les cultes sont comme ça, les gens tombent, ils dansent. Non, il y a des équipes, tous les noirs ne dansent pas, ne tombent pas. Ben oui. Et ça, je l'ai vu même deux fois avec des pasteurs, ils disent, oui, mais comment il est
il y a déjà des doutes. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de dégâts. C'est parce que si vous allez dans cette église, c'est vraiment du tout et n'importe quoi, c'est la kermesse, c'est carrément le business. C'est vrai que nous-mêmes, on peut faire de même, mais il peut arriver que non, ce sont des stéréotypes, tout le monde n'est pas pareil. Si vous prenez des bonnes habitudes, les gens vont vous respecter, tiens, mais il est différent de nous, il est différent des autres. Et les gens me disent, mais quand même, je sens quand je parle avec toi, ça me fait réfléchir. Il m'arrive de parler des fois même avec des intellectuels, mais au départ, je ne veux pas dire, mais si tu ne te convertis pas, tu vas en faire, hein, non? Des fois, je me souviens d'avoir vu un médecin très instruit, je voyais des choses qui étaient liées donc à tout ce qui touche l'Égypte. Comme j'étais, je commençais à parler, tiens, ça, je commençais à expliquer, tiens, c'est de courant ça, oui. Et puis après, tout doucement, tu glisses vers le terrain de la foi. Je dis, mais tiens, c'est intéressant de parler avec vous. Peut-être que je suis pasteur, ah bon, c'est pas mal. Intéressant, vous respectez les opinions des gens, parce que, oui, il y a une manière de faire les choses. Des fois, les gens vont dans le train, Jésus va vous envoyer en enfer, si tu ne te convertis pas. D'accord, ça peut plus faire du mal que du bien. La dernière fois, il était au grand marché à Lomel, il y a pas un monsieur qui passe avec son parlant. Oh, non, ça c'est normal là-bas parce que je suis habitué. On les encourage quand j'étais content de le voir passer, mais il hurlait avec ses micros. Jésus revient, convertis-toi, 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 convertis-toi. Il a dit Amen. Allez faire ça devant la mairie, bientôt bouclé. Bon, voilà. Donc, en fait, bref, il y a donc dans le processus en question, on revient donc à l'autre, il y a bien sûr l'annonce, le commandement et le rapport, et je crois qu'on n'est pas. Ça, on a vu aussi. Le rapport, ça dit que quand Dieu est Dieu fit, c'est-à-dire qu'au commencement, Dieu dit qu'il y ait, et Dieu fit, donc et Dieu créa donc le ciel ou la terre. Donc, il y a le rapport et Dieu fit, montre la transcendance de Dieu et sa souveraineté sur toutes choses dans la masse des eaux et la terre. Et ça, nous sommes arrivés au point qu'après, Dieu va nommer les choses qu'il a créées. Ça, on avait vu, hein. Voilà, on avait vu. Et donc, Dieu va nommer les éléments cosmiques, appeler la lumière jour et les ténèbres nuit. Le pouvoir de nommer est un signe de domination. Rien n'est en dehors de sa domination, pas même les forces de la nature hostiles à la vie. L'humanité ne doit pas s'inquiéter. Les éléments les plus chaotiques sont sous l'autorité de Dieu. En ce moment, on nous parle beaucoup des tempêtes, vous savez, et tout le monde reconnaît ça. Je bénis Dieu parce que c'est un exemple frappant. Tous les êtres humains savent que la nature est plus forte. Toujours. Quand on voit des gens, ça fait mal, ils perdent leurs biens des années où ils ont travaillé et le autre prend tout. On se rend bien compte, ils auront beau être intelligents, faire ce qu'ils veulent, mais quand la nature s'énerve, la nature, elle est là. La nature domine l'être humain. Et c'est pour ça, pour nous chrétiens, c'est très important parce que le déchaînement de la nature, la colère de la nature, la colère des eaux est la conséquence de la chute. Parce que l'eau est là pour servir au bien-être de l'homme. L'eau n'est pas là pour tuer l'être humain. Mais comme le péché a touché la création, a touché donc les animaux, il y a des animaux sauvages, a touché les plantes, il y a des plantes vraiment sauvages qui tuent, etc. Mais comme les eaux aussi s'énervent, à un moment donné, donc il y a ces tempêtes, il y a ces ouragans, et la nature qui est là pour le bien-être de l'être humain est devenue donc son maître, parce que l'homme a péché, que le péché a touché la création. D'où Romains chapitre 8 qui dit que même la création soupire à sa propre délivrance, et cela viendra quand Jésus viendra dans sa gloire. Mais quand Jésus vient sur la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on voit le moment miraculeux, c'est que cette création qui est donc touchée, affectée par le péché, et qui finit par dominer l'homme, qui est le contraire de la volonté de Dieu, puisque Dieu dit tu dois dominer sur toutes les choses, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va simplement remettre les choses en place, en ordre, quand il va calmer la tempête, quand il va marcher sur les eaux, il est simplement en train de montrer que ce que vous avez perdu, moi je viens vous restituer cela parce que je viens apporter le royaume dont vous devez entrer. Et c'est pour ça que le miracle n'est pas
un acte spectaculaire pour le chrétien sur le langage du ciel. Mais c'est un miracle pour nous parce que ça change notre manière de voir les choses. Une guérison n'est pas quelque chose de tout à fait inhabituel de la part du Seigneur, c'est le monde naturel de Dieu. Mais pour nous, c'est un miracle. Et le pouvoir de nommer les choses, que la lumière soit, que la lumière soit, ça montre que celui qui nomme est aussi le maître, c'est le créateur. J'arrive pas à comprendre un paradoxe. Enfin, j'essaie de lier, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une liaison entre les deux. Quand Dieu appelle Moïse, il lui dit d'aller devant Pharaon. Et il lui dit de faire les choses pour que Pharaon puisse laisser partir le peuple d'Égypte. Il y a un moment donné, on dit que, il dit à Moïse, tu vas faire un certain nombre de choses que j'ai fait oublier, mais en même temps, on dit que Dieu a permis que le Pharaon soit endurci pour le pas. Enfin, c'est un paradoxe, j'arrive pas à comprendre qu'après, malgré tous ces épisodes-là, à la fin, le peuple, quand même, qui sort de là, ils reconnaissent à un moment donné que tout ça Dieu a fait, mais après, quand Moïse parle, ils voient bien qu'il y a la nuée que Dieu parle avec Moïse, mais ils ont quand même essayé de chercher ce moyen-là autre que ce que Moïse leur disait de servir Dieu, par exemple, en faisant le veau d'or. Enfin, je comprends pas. Comment Dieu a pu empêcher le pharaon, enfin, endurcir le corps du pharaon et là laisser le peuple adorer un veau? Et les deux sont dedans. D'abord, l'endurcissement du pharaon et le choix du pharaon de s'endurcir. Mais tout en sachant aussi que Dieu veut se glorifier. Pour se glorifier, il a besoin, entre guillemets, de créer un obstacle pour démontrer qui il est. Mais cet obstacle n'est pas un obstacle imposé à Pharaon parce que Pharaon lui-même n'a pas envie de laisser partir le peuple. Donc du coup, il y aura donc ce face-à-face et à la fin, Dieu va triompher de cet obstacle qui est en fait l'obstination de Pharaon de ne pas laisser partir le peuple. Mais c'est Pharaon qui a endurci son cœur, mais tout en endurcissant son cœur, il est en train de répondre à ce que Dieu attend de lui. Parce que Dieu veut se glorifier. C'est ce que je disais par exemple que dans Jean chapitre 9, concernant l'aveugle, cet aveugle né des naissances, on lui pose la question, les disciples posent la question à Jésus, mais qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus ne entre pas dans la manière de raisonner des gens du monde, il dit que ce sont ses parents ou parce qu'on l'a vendu en sorcellerie. Non, il dit simplement c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Donc cette maladie est pour la gloire de Dieu. Qu'il soit endurci ou pas, Dieu va se glorifier. Mais comme Dieu n'a pas fait de nous des robots, nous avons le libre arbitre. Quand je décide de ne pas croire, je ne vais pas croire. Quand je décide de ne pas accepter Jésus, je ne veux pas accepter Jésus. Et Dieu ne va jamais me forcer. Il ne va jamais venir me faire exploser mon cœur pour y entrer. C'est pour ça qu'on appelle ça le libre arbitre. Il nous a créés, et c'est une bénédiction incroyable. Dieu nous a créés libres. Libres de choisir. Mais en même temps, qu'il nous prépare ce paradis et qu'on refuse de croire en lui, on finira par subir les conséquences justement de l'alliance. Puisque si nous ne voulons pas le servir lui, ça veut dire qu'on veut servir l'autre. Et là, on paiera donc les conséquences de ce choix. Mais Dieu a toujours respecté le choix humain. Et d'ailleurs, même tout à l'heure, vous avez pu même répondre ça. Pourquoi Jésus n'a pas forcé les gens à croire en lui? Mais parce qu'ils sont libres. Et c'est une bénédiction de Dieu parce que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes libres. Mais, et puis, deuxièmement, c'est là où on revient par rapport à comment peut-on arriver, après tant de manifestations, la puissance de Dieu, comment peut-on arriver avec les Hébreux dans le désert à construire le veau d'or? Mais c'est toujours la même réponse que je donnais tout à l'heure. C'est un mur qu'ils sont construits. Ils se sont créés un Dieu selon leur envie, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Yahvé. Aaron était là. Moïse n'était pas là, mais ils ont réussi même à convaincre Aaron. Et je suis sûr que s'ils n'avaient pas cédé, ils l'auraient tué. Parce qu'ils étaient vraiment furax. Ils sont tombés dans une débauche sans précédent, au point même que, parce que le problème des Hébreux, c'est quoi? Ils voulaient copier les autres. Ils voulaient un polythéisme, ils voulaient avoir plusieurs dieux. Ils disaient, mais tiens, eux là-bas ils ont Baal, pourquoi nous on n'aura pas le Baal, le dieu de la fécondité, le dieu des... etc. Donc du coup ils vont créer un dieu. Le dieu qui est chez les Égyptiens, il est visible, mais pourquoi Dieu n'est pas visible? Pourquoi il n'y a que Moïse qui le voit?
Et pourquoi doit-il se cacher, monter sur cette montagne pour aller le voir avec un feu qu'on ne voit pas, etc. Mais pourquoi seulement Moïse et pas nous? Tout ça, ça se met en place. Il y a toujours des leaders pour empoisonner l'esprit des gens. Et du coup, le peuple entre dans le délire total. Ils commencent à dans des incantations, ils se déshabillent, ils font des danses. Et c'est quand même incroyable. Au même instant, Moïse reçoit les 10 commandements gravés avec le doigt de Dieu, c'est-à-dire les anges qui lui confient les 10 commandements. Et tout d'un coup, Dieu s'arrête et dit, voilà, descends parce que ton peuple, c'est encore corrompu. Mais c'est quand même drôle, enfin, mais ça m'a toujours fait sourire parce que c'est pas le peuple de Moïse, le peuple de Dieu, mais on ne veut plus. Et là, on voit bien que Moïse était exceptionnel parce que Dieu l'avait choisi et Moïse doit intercéder pour que Dieu se calme. Et il doit convaincre Dieu. Et si tu les détruis, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Mais ta réputation, tu vas en prendre un coup, là. Alors Moïse descend malgré lui, il va briser les tables de la loi, puis il faut tout recommencer. Mais souvenez-vous, en parenthèse, l'incrédulité, ce n'est pas le péché des païens, c'est le péché des croyants. L'incrédulité touche les croyants, pas les païens ne croient en rien. Et l'incrédulité nous concerne, nous. Alors ils arrivent dans des séances pas possibles, est-ce que Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non, malgré vraiment la somme de miracles, de prodiges. Et ça, je vous l'ai souvent dit, que les miracles ne sauvent personne. C'est la conversion, la nouvelle naissance. Ne soyons pas surpris parce que je pense qu'on n'aura pas fait mieux qu'eux. Parce que même de nos jours, quand Dieu n'exauce pas nos prières, on prie pour peut-être la famille, on prie pour des parents, on prie pour... Dieu a dit, mais Amandine, mais où est Dieu même? C'est toujours l'incrédulité. Hein? Et c'est toujours la même question qui revient. Est-il au milieu de nous, oui ou non? Et des fois, ce sont des choses légitimes. Seigneur, on a besoin d'argent pour payer les factures, pour l'église, pour ceci. Mais où es-tu? L'incrédulité. On a besoin qu'il y ait aussi un saint Thomas en nous, c'est une bonne chose. Ça nous rend humble. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais Thomas, il dit, mais si je ne le vois pas même, je ne crois pas. Mais Thomas est en nous. Ensuite, il y a donc l'accomplissement, vous voyez, le processus, l'annonce. Ouais. Là, il faudra reprendre pratiquement tous les dossiers. Mais je vais répondre simplement en partant de la providence divine. C'est Dieu qui ordonne toutes choses, mais il n'enlève pas la responsabilité de l'homme. Joseph est en train de vivre la providence divine. Il est vendu, il est oublié en prison. Mais même celui en prison qui va interpréter, par exemple, les rêves de ces deux officiers, donc de Potiphar, etc., il va dire à un de ses officiers, ne m'oublie pas quand tu seras devant donc, le pharaon, ne m'oublie pas. Il aura peut très bien dire sur opposite que voilà, la providence est là, Dieu va se rappeler de moi. Mais il va quand même défendre sa cause. Mais on sait très bien qu'il va être oublié pendant 2 ans. Donc, et la providence se joue dans le sens qu'il prend ses responsabilités, mais en même temps, il compte sur la providence. C'est comme par exemple quelqu'un qui va dire, mais Jésus, il va prendre le passage de Matthieu, ne vous inquiétez de rien, Matthieu 4, Matthieu 5, etc. Votre Père Céleste prendra soin de vous. Il reste à la maison, il ne prépare pas son CV, il ne va pas chercher du travail, et il pense que l'ange va venir rentrer dans sa maison pour lui donner un emploi. Tu peux toujours attendre, ça n'arrivera pas. Ce qui va se passer, c'est quand tu vas préparer ton CV, ta lettre de motivation, tu vas aller par exemple dans les boîtes d'intérim, dans les entreprises. Pendant que tu te présentes, tu as en même temps confiance que la providence va te conduire là où tu dois être pour avoir par exemple l'emploi que Dieu veut te donner. Donc en fait, l'homme, en quelque sorte, exécute ce que Dieu a déjà programmé. Il entre dedans.
Et ce qui fait qu'on ne pourra jamais séparer les deux. Parce que Dieu ne permettra pas la passivité. Et c'est pour ça que ça vient dans le sens où la providence a atteint le sommet, parce que la providence réussit à nous conduire, parce qu'on est choisi. Mais on sait très bien que le choix n'est connu que de Dieu seul. Donc du coup, chacun a toutes les cartes pour vivre et suivre le chemin que Dieu lui trace. Et pour moi, ma réponse à ça, par rapport même à l'élection, le fait que tout le monde soit ici ce soir, que tout le monde entend la parole, tous vous êtes programmés au salut. Mais maintenant, il y aura l'envie d'entrer dedans et de pratiquer. Et le fait d'entrer dedans et de pratiquer, ça concrétise la providence divine et le libre arbitre, parce que je choisis de m'ouvrir à Jésus. Tout est donné, mais en même temps, l'être humain, la seule chose que nous ne pouvons pas savoir, c'est à la suite, on le sait. Mais au début, on ne sait pas si on est choisi ou pas. C'est notre réponse qui va déterminer si nous sommes choisis. Et la poursuite de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour de l'Église sont des preuves que nous sommes vraiment choisis. C'est pour ça que travailler à votre salut. Il faut se perfectionner, il faut grandir dans la foi. Non, c'est pas, etc. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais prenons l'exemple des 12. Qui a choisi les 12? C'est Jésus. Après avoir prié toute la nuit. C'est bien lui qui les a choisis. Mais pourquoi Judas s'est perdu? Tu vas peut-être me répondre, c'est parce qu'il y avait la prophétie le concernant. D'accord, mais concernant les 11 autres, est-ce que ce n'était pas aussi un choix de Dieu? Donc ça veut dire que Jésus a voulu que Judas soit dans le 12 parce que ça devait s'accomplir. Mais pourquoi doit-il s'en prendre à Judas alors? Est-ce que vous me suivez? Donc on ne doit pas juger Judas parce que là on va dire comment il a été programmé, c'est un robot, il doit faire ce qu'il devait faire. Mais on sait très bien que Judas l'a fait en connaissance de cause. Il a bien vendu le maître parce qu'il a décidé d'aller vendre Jésus. Judas n'avait pas un problème avec la Seigneur du Christ. Judas n'avait pas un problème avec la doctrine de Jésus. Son problème, il aimait l'argent. Depuis le début, c'est quand même incroyable, c'est à lui qu'on confie l'argent, la bourse. Et Jésus savait qu'il puisait dans la caisse. Et à la suite, il est parti vendre le maître pour ces fameux 30 deniers, etc. Mais je continue à croire, même si ce n'est pas écrit, que le vrai, même si Judas a trahi Jésus, parce qu'à un moment donné, il dit, mais ce que tu as à faire, fais-le. Mais il peut aussi dire, Judas peut dire, je ne veux pas le faire. Et là, on aura eu vraiment un problème théologique. Alors, il avait-il perdu son libre arbitre? Parce que là, on commence à entrer. Est-ce que tout d'un coup, Judas est ensorcelé, etc. On peut dire qu'il est complètement dans le noir, mais à un moment donné, il se ressaisit. Parce qu'il sait qu'il prend conscience qu'il a vendu le maître parce que le complot qu'ils avaient mis en place ne correspondait plus à ses attentes. Il dit oui, mais ce n'était pas pour ça qu'on s'était mis d'accord. Et pris de remords, c'est quand même incroyable parce que là, il est conscient. Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller voir Jésus pour lui demander pardon? Non seulement la prophétie sera accomplie, mais Judas aura été sauvé. Mais en même temps, ça aura peut-être contredit les prophètes qui disent qu'il allait se pendre. Alors, gardons ce mystère, acceptons-le par la foi. Mais surtout, je vous en supplie, n'accusez pas Judas. Peut-être que son cas, c'est un autre cas. Mais c'est quand même étonnant parce que dans tout ce qu'il va faire, on ne pourra jamais dire que Judas n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Par contre, Pierre, lui, ne savait pas ce qu'il faisait quand il dira à Jésus, écoute, tu ne dois pas aller te clouer à la croix. Et Jésus va se retourner, mais arrière de moi, Satan. Lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce qu'il était aveuglé par son sentiment, l'amour qu'il avait pour Jésus. Mais ça montre aussi l'autre aspect par rapport à cet exemple en
peut fréquenter un bon maître comme Jésus et ne pas changer. Judas n'a jamais changé. Et je pense que même aussi bien les autres disciples n'étaient pas meilleurs. Ce n'est qu'à la suite, quand l'Esprit Saint est venu, qu'ils ont changé. La présence de Jésus ne les a pas changés. C'est parce qu'ils avaient envie de changer que Jésus les a changés. Mais c'est vrai que ça reste... là, j'essaie de résumer, même pour ceux qui n'ont pas toute cette notion de providence, de rythme, mais 1 Thessaloniciens nous répond très bien par rapport à l'élection, que justement, la manière d'écouter la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, de vivre sur la parole, est la preuve que vous avez été choisi par Dieu. Donc un élu se reconnaît, oui, on peut reconnaître un élu aujourd'hui sans problème. Regardez-le vivre de l'évangile au quotidien, c'est un élu. Et ça, Satan le sait, les démons aussi le savent. Ok? Enfin, j'espère avoir bien. Avec le premier chapitre, nous avons vu qu'il y a l'annonce. Dieu dit, on va prendre, de toute façon, je prends le premier chapitre donc, de la Bible, vous voyez, pour voir un peu ce processus. Et à la fin, bien sûr, c'est l'accomplissement, et il en fut ainsi. Puis l'interprétation de l'œuvre, Dieu vit que cela était bon. Et c'est très intéressant parce que tout commence dans la pensée de Dieu. Et à l'annonce, Dieu dit, il y a le commandement qu'il y ait, il y a donc le rapport, et Dieu fit le ciel et la terre, il nomme les choses, c'est-à-dire quand il nomme les choses, il donne, il décrit l'utilité, l'usage de ce qu'il crée. Et ce qu'il va créer, il en fut ainsi. Donc, le jour sort, le jour est là. Et la dernière fois, je vous avais dit dans le Chouraki, le jour était là, présent. Et après, justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est parti de cette idée que Dieu se contemple et se pratique. On peut connaître Dieu parce qu'il est en train de se révéler. Dieu va évaluer sa création selon ses propres critères et déclare « cela est bon ». Tout ce qu'il crée fonctionne comme il a voulu. Si on s'arrête là, on pourra dire simplement que Dieu a créé un monde qui fonctionne. Mais il y aura quelque chose qui va arriver par la suite. Mais à la base, même si le péché n'est pas entré dans ce monde, aux yeux de Dieu, ce monde est bon. Tout ce qu'il a créé. Et tout ce qu'il a créé fonctionne bien. Et ce n'est pas parce que le péché va entrer dans le monde que cela va arrêter le bon fonctionnement de ce que Dieu a créé et qui lui-même trouve que cela est bon. Pourquoi est-ce que c'est bon? Mais c'est parce que c'est Dieu qui le dit tout simplement. On va avancer. Puisqu'il est bon, le créé est beau, et l'adjectif justement hébraïque tob, ici, qui veut signifier bien et bon. Quel est notre objectif? C'est de répondre toujours à cette question: qui est Dieu, connaître Dieu. Et on voit très bien que Dieu se révèle comme étant le créateur de tout ce qui existe. Cela sous-entend que chacun de nous appartenons à Dieu. Que, en fait, l'homme n'est le propriétaire de rien, et que dans ce que Dieu déclare être beau ou bon, nous ne pouvons pas dire que c'est vilain ou sale. Puisque ce qui compte, ce n'est pas ce que moi ou vous dites par rapport à la création, mais c'est ce que Dieu lui-même en dit. Et c'est pour ça que si notre vision n'est pas théocentrée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas centrée sur Dieu, si nous ne commençons pas avec Dieu, on va avoir une image déformée de tout. On pourra aborder plusieurs sujets. Si Dieu crée le noir et qu'il dit qu'il est beau, alors le noir est beau. S'il crée le blanc et qu'il dit qu'il est beau, c'est que le blanc est beau.
C'est écrit le jaune qui dit qu'il est beau. C'est écrit le jaune est beau. Alors pourquoi le jaune va dire qu'il est vilain? Pourquoi le noir va dire qu'il n'est pas beau ou vilaine? Ou bien le blanc va dire je dois bronzer parce que je ne suis pas beau. Il y a déjà là dans le cœur de l'être humain une insatisfaction qui va devenir un problème pour lui-même. Parce que ça peut paraître psychologique, mais le fait de refuser ce que Dieu a créé et qu'il accepte, donc le verdict des sons appelle que tout ce que Dieu a créé est beau, ça veut dire que je rejette la volonté, l'imagination, la pensée de Dieu pour reconstruire un autre moi-même. Et c'était un vrai problème. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Aujourd'hui, il y a des filtres dans le monde, et ces filtres, c'est comme je dis, ce sont ces constructions. On nous fait voir la belle femme, c'est taille mannequin, fine, nanana, 1 mètre, je ne sais pas combien, etc. Des défilés de mode, tout le monde est là. Regarde, enfin tout le monde, c'est une manière de parler. Les jeunes filles se disent, ah, moi aussi je dois être comme cette Miss, ou cette, je ne sais pas, mannequin, etc. Du coup, il y a le refus de son être, le refus de son corps, pour ressembler à l'autre, passant donc par la chirurgie, par deux fois un jeûne, deux fois un régime incroyable, pour ressembler à celui, en fait, à l'image comme on renvoie de la beauté. Et tous ces clichés sont dans la tête des gens. Et dans les cultures, on voit bien ces clichés. Vous allez dans certains pays, si l'homme n'est pas fort avec un ventre, tu dis que ah, cet homme-là, il n'a pas l'argent. Ce sont des clichés. Donc les gens se laissent pousser un petit ventre pour montrer qu'ils sont vraiment... ils ont des sous, ils sont bien. Et d'ailleurs, même des fois, au moment de ce qu'ils arrivent, ils voient, oh, mon fils a maigré, mais on te fait des misères ici. Non, c'est parce que je fais du sport, parce que c'est tout. Mais ce sont des clichés. Parce qu'il y a toute notre imagination a été pervertie et qu'on n'arrive plus à voir des gens. Il y a des gens qui sont profondément malheureux. Parce qu'il y a des gens qui sont forts, qui sont ronds. Parce qu'il y a ce qui dit, mais tu n'es pas bête, tu n'es pas beau. Et les gens se torturent, ne dorment plus. Certains même, ils font des suicides parce qu'ils veulent plaire aux autres. Alors que le verdict de Dieu est simple, tout est beau et bon. L'homme dit non, c'est pas ça. Et ça devient un vrai problème. Il y a une délivrance dans l'acceptation de soi-même. Hein. Il y a aussi une libération quand on s'aime comme Dieu nous a créés. Dieu a créé tous les êtres humains. Il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont ronds, il y a des gens qui peuvent manger tout, ils ne grossissent pas. Je connais quelqu'un, la glace ne me grossit pas. Par contre, il y a des gens qui, dès que tu vas prendre 2 glaces, c'est comme ça. Il y a des gens qui, jusqu'à leur âge avancé, n'ont pas de lunettes, mais il y en a d'autres qui n'ont. C'est comme ça. Mais le problème, c'est que ça devient un problème pour nous, ça devient un souci, parce qu'on dit, on veut ressembler à un tel. Pourquoi? Parce qu'on nous a conditionnés. Et ça devient aujourd'hui un problème national. Parce que les jeunes sont en train vraiment de gaspiller leur vie. Et ils suivent, c'est même des squelettes de foi. C'est terrible. Et puis il dit voilà, une belle fille. Voilà, il est beau cet homme. Donc on voit un homme soit avec sa tablette de chocolat ici. Il ouvre le coca. Les cheveux comme ça qui partent comme ça. Toi tu es là. Si tu t'acceptes pas, tu commences à refuser encore, tu vas partir voir, je ne sais pas, médecin, pour t'implanter des cheveux. Tu ne veux pas vieillir. Il y a des gens qui portent des perruques, d'autres qui vont carrément se... Je connaissais, c'était un jeune quand il était étudiant, il mettait du cirage pour enlever la barbe blanche qu'il avait, parce qu'il ne voulait pas vieillir. Mais ça crée un problème parce que par rapport à l'ordre créationnel, parce que c'est qui compte, c'est Dieu. Et Dieu dit que cela est. Et le regard même qu'on a même dans la création, il y a des gens qui disent, mais moi les chiens je ne les aime pas. Vous savez, on est tous des racistes. Hein.
Il y a des gens qui disent, moi, les Chinois, je peux partir partout, mais les Chinois, non. Mon fils, si tu t'épouses une Chinoise, tu ne rentres pas chez moi. Oh, ma fille, c'est parce qu'on a catalogué des gens. J'aime pas les chiens, j'aime pas les chats. J'aime pas les oiseaux, j'aime pas les poissons. C'est-à-dire qu'on rejette tout. Et il y a des éléments culturels qui nous rattrapent parce que c'est rare de trouver, par exemple, un noir avec un chien. Parce qu'on n'aime pas les chiens. Les chiens doivent être dehors. Tu ne peux pas me dire de manger à table. Mais aujourd'hui, tu vois, tu arrives ici, les chiens, il y a les chats. De repas pour eux. César, 4 étoiles pour les chats. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais nous, c'est le refus. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors que pourtant, d'un point de vue tout simplement biblique, tout ce que Dieu a créé est bon, est beau. Donc il y a quelque chose qui doit se... C'est pour ça que notre vision du monde doit être réparée. Et ce ne peut pas être réparé parce que Dieu nous sauve, nous transforme de l'intérieur pour avoir une autre vision. Combien de croyants, même parmi nous ce soir, je peux faire un petit test, qui se battent pour la protection de la terre? Qui vont par exemple planter des arbres qui sont des écologistes chrétiens, quoi, pour la survie de l'humanité, parce qu'on est en train de casser les arbres, ça et là, on est en train de bousiller l'Amazonie, tout ça on est en train de... Parce que l'homme veut. Mais est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui aiment la terre, qui vont planter des arbres pour le futur, qui pensent à garder ce que Dieu nous a donné? Combien? On va dire, pasteur, j'ai pas le temps pour ça, moi j'ai des choses à faire. Il y a un écologiste ici, quoi. Parce que nous, on n'est pas préoccupés par ce genre de choses-là. Ah, une question. Parce que d'autres diront, notre pratique n'est pas terrestre. Bah oui. Mais pourtant, Dieu nous a demandé la terre, de dominer la terre, de prendre soin de la terre. Et on sait très bien aussi, ça c'est une fausse interprétation, parce que la terre sera renouvelée aussi. Lors de la retour de Jésus, sera transformée. La création suffira à ça. Une question sur le regard de Dieu après le péché. Donc là, on a vu qu'il a créé des choses qu'il a dit qui est bon. On voit quand même que quand le péché est arrivé, il y a des choses qui sont détraquées. Est-ce qu'il a toujours ce même regard à l'avenir? C'est bon. Je pose la question parce que parfois, quand les gens te disent si Dieu est dit, si Dieu est bon, si on dit que ce que Dieu a créé est bon, et ce que je vois qui n'est pas bon là, qui l'a créé? Oui, mais c'est la vraie question que je te réponds. Qui l'a créé? Comment se fait-il que ce que Dieu dit est bon, toi tu le vois en mal? Mais quand la mer se déchaîne pas, ça fait tomber les bateaux, mais quand on a le tsunami, ça vient, Tout à fait. l'eau vient dans la terre, puis les gens viennent, c'est pas. C'est parce que Dieu, vous voulez, c'est pour ça que je parle là d'une déformation. La nature a été pervertie, a été salie à cause du péché. Et c'est pour ça que la nature, la création a besoin d'être aussi purifiée. Mais notre regard a changé. Parce que même si nous reconnaissons que la nature peut être pervertie, lorsque par exemple il y a cette tsunami, il y a des morts, mais l'autre problème en réalité, c'est aussi parce que c'est lié, nous n'arrivons pas à voir le beau dans ce qui marche. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus obsédé par ce qui ne marche pas que par ce qui marche. Là, tu vois, par exemple, dans l'exemple que tu donnes, les gens vont voir le tsunami, mais combien de gens à table vont dire merci à Dieu pour l'eau potable? Ils vont dire que c'est naturel. Mais parce qu'on est tous éblouis par le déchaînement, par, je dirais, le contraire de ce que Dieu avait créé, qui devait nous servir, et qui sont aujourd'hui en train de nous détruire. Mais ça, on ne peut pas maîtriser la nature. Mais la conversion, c'est ça justement, pourquoi nous en sommes là, parce qu'on va arriver, la conversion ne fait pas changer les choses extérieures qui sont perverties, mais la conversion me permet de regarder les choses avec le point de vue de Dieu. Même si le mal est entré dans le monde, Jésus est venu sauver ce monde, et je peux voir la main de Dieu derrière tout ce qu'il a créé et qui a été perverti, mais malgré tout ce qui a été perverti, le monde que Dieu a créé fonctionne toujours.
je respire, j'ai de l'eau, j'ai à manger, je peux cultiver la terre, je peux avoir des animaux chez moi. En fait, des choses qui fonctionnent. Je pense aux tsunamis, comme vous venez de dire, mais les tsunamis ont toujours existé. On les voit différemment aussi parce qu'il y a beaucoup de peuples maintenant qui habitent sur les rivages. Mais on voit en Islande, par exemple, il y a toujours eu des éruptions volcaniques, des glaciers, et pourtant il n'y a pas tant de morts que ça. Mais ils ne sont pas juste sur les volcans. Ils ont appris à vivre, mais pas juste aux abords. Alors que les tsunamis, tout ça, ce qui s'est passé par exemple aux Philippines, ben, les gens habitent vraiment sur les côtes maintenant. Mais il y a peut-être 200 ans, il y avait peut-être pas autant de Ah, il y a eu des phénomènes. Il y a toujours eu des phénomènes qui nous dépassent. Autrefois, bon, on ne les voyait pas parce qu'il n'y avait pas tous ces médias. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible, mais les gens toujours, il y a des gens qui sont morts dans les mers, dans tout ça, les airs, il y a toujours eu ça. Et ces phénomènes sont beaucoup plus visibles. Mais ce que je voulais souligner, c'est que même s'il y a ces phénomènes, l'homme reste toujours supérieur à ce phénomène à cause de la position que Dieu lui a donnée. On peut toujours se protéger de la pluie. On peut toujours ne pas construire à côté de la mer. Donc en fait, ce qui fait que... Mais il y a des choses qui vont arriver parce que l'homme ne réfléchit pas toujours. Ou parce que des fois on leur cache des fois les endroits où il ne faut pas construire, parce que dans le sud de la France, il y a des endroits où il ne faut pas construire, mais on ne leur dit pas, ils construisent, et puis bon, bah, les inondations arrivent, bah, ils perdent tout. Alors que bon, il faut étudier le terrain, etc. Donc en fait, même que soit ce qui va se passer, l'homme a toujours le pouvoir de se protéger. Il a réussi à maîtriser l'espace, il a réussi à maîtriser les eaux, parce qu'il y a de plus en plus de paquebots immenses, etc. L'homme fait des choses extraordinaires. Mais ce que je suis en train de vouloir vous montrer, c'est que dans ce côté extraordinaire se trouve la beauté de Dieu. Parce que l'art de créer vient de Dieu. L'art même de dominer le monde. Hier, les gens pouvaient mourir, je ne sais pas moi, de telle maladie. Aujourd'hui, les médicaments nous aident à vaincre ces maladies. C'est Dieu qui fait avancer le monde. Mais on voit bien que l'homme domine sur beaucoup de choses. J'ai dit dans le passé, un serpent va te mordre, tu meurs tout de suite, mais quand par exemple tu as le vaccin, tu arrives à t'en sortir. L'homme domine toujours. Mais il y a des fois où la nature prend le dessus. Oui. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que Dieu, si quelqu'un a par exemple son CV, il recherche du travail, il prie par rapport à ça, et pendant qu'il se balade, quelqu'un lui dit: ah, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je cherche du travail, ok, donne-moi ton dossier. Et que finalement il y a du travail, là c'est vraiment une manifestation de la gloire. Alors, si quelqu'un cherche du travail, il commence à contacter les gens pour déposer son CV, se battre, il obtient le travail parce qu'il a contacté ces personnes, finalement, c'est comme si Dieu partageait sa gloire. C'est pas tellement... ces gens les ont aidés, mais c'est pas Dieu qui l'a accordé le travail. Pour moi, c'est la même chose. Parce que dans le fait même que ces gens l'ont aidé, c'est Dieu qui a disposé le cœur de ces gens à l'aider. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, nous, on bouge toujours. Pareil pour les médicaments, je suis malade, je prie, Dieu me guérit, là c'est un peu mal. Je suis malade, je vais voir le médecin, il me prescrit une ordonnance, je prends le médicament me guérit. Là c'est la science du médecin. Non, mais pour un chrétien, justement, pour celui qui est malade, qui prie le Seigneur peut intervenir sans les médicaments, sans les médecins. Ça, c'est sa puissance. Mais en même temps, nous savons que puisque à la base, on sait que Dieu a créé toute chose, c'est lui qui a créé l'être humain, qui a donné à l'homme l'intelligence. Lorsque l'homme est intelligent, lorsque l'homme construit, lorsque découvre ce que Dieu déjà a mis à sa disposition pour créer des médicaments, parce qu'il y a par exemple des herboristes qui me disent très bien que les médicaments viennent des chocs. C'est-à-dire qu'il y a un herboriste qui disait que la nature est la pharmacie de Dieu. C'est fort, parce que en fait, l'homme ne fait que découvrir, comme nos grands-parents vont nous donner des tisanes pour la tête, pour le mal de tête, pour le mal de ventre, etc. Mais l'homme transforme ce que Dieu a déjà
mis en place, finalement, ce n'est pas lui, mais c'est toujours Dieu qui est derrière et qui pousse les gens à découvrir cela. Donc, un chrétien qui va voir un médecin, qui passe même par une opération, qui reçoit, qui a un traitement qui est guéri, c'est Dieu qui le guérit toujours. Parce que ce n'est pas l'homme qui crée ça, c'est Dieu qui est derrière. Et c'est ce côté que nous, chrétiens, nous avons perdu parce que nous pensons que la guérison, c'est quelque chose qui vient seulement, qui tombe du ciel comme ça. Alors que Dieu a mis à la disposition de l'être humain tout ce qui est bon pour son bien-être. Mais nous ne savons pas profiter et nous réjouir de ce que Dieu a créé. Et tout à l'heure, en venant, j'ai juste vu quelques images des Jeux Olympiques en Russie, à Sochi, tout ça. Et j'ai loué Dieu parce que c'est tellement beau. J'ai dit, voilà, l'esprit que Dieu donne à l'être humain de créer ce qui est beau. Mais nous, on ne sait pas s'extasier de ça. Alors que derrière, justement, l'art, c'est aussi l'esprit de Dieu qui est là. Je veux quand on étudie Dieu, on puisse nous réjouir de tout ce que Dieu a créé. Parce qu'il y a de la beauté partout, mais à force d'avoir des lunettes sales, on ne voit rien. On ne sait pas rendre grâce. On ne sait pas profiter de l'eau que Dieu nous donne, de la nourriture que nous avons. Nous pouvons choisir un poulet fumé, un poulet, je ne sais pas, un poulet naturel, un poulet, je ne sais pas, fermier, j'en sais rien. Mais tout ça, c'est beau, tout ça. Mais on ne sait pas dire merci pour ça. Et pourtant, c'est que justement le but, c'est pour voir qui est Dieu. Mais si on remonte, on voit les éléments de Dieu, là je vais un peu vers les applications, on voit tout ce que Dieu nous donne, la santé, les choses, qu'est-ce qui va se passer pour le croyant? Il remonte à l'origine. Et à l'origine, c'est qui? C'est Dieu qui prend soin de son peuple. C'est Dieu qui pourvoit. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est intéressant, vers la fin, on verra bien que le premier cantique qui est chanté au ciel, le premier attribut que l'on voit, que les adorateurs chantent, c'est que c'est toi qui as tout créé. Dans l'Apocalypse, tu dit, mais tu es digne de recevoir la gloire, etc., mon Dieu, parce que c'est par ta volonté que tout existe et que tout a été créé par ta volonté. C'est-à-dire que dès la fin même, on reconnaît le Dieu créateur. Et c'est pour ça qu'il faut commencer avec le Dieu créateur. Tu vois, c'est là où, dans la pratique, on voit bien qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Parce qu'on va dire, oui, je travaille 60 heures par semaine, je n'ai pas le temps pour aller à l'église, je n'ai pas le temps pour aller prier, je n'ai pas le temps d'aller venir à l'étude biblique. C'est un mensonge. La force que tu as d'aller travailler, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te renouvelle le souffle de vie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la perversion, comme une fois, je vous avais raconté quand j'étais aux États-Unis, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, parce que là-bas, ils travaillent pratiquement 7 jours sur 7, mais par contre, les caisses de l'église sont pleines. Parce qu'ils ont cette notion que même si je ne suis pas à l'église, j'envoie mon chèque à Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'on veut. Il y en aura bien que les gens viennent à l'église avec leur chèque. Mais c'est pour dire qu'ils sont reconnaissants que ce qu'ils ont, c'est Dieu qui leur donne la force de les avoir. Si vous êtes intelligent, vous avez fait des grandes études, ne pensez pas que parce que vous êtes meilleur que les autres, c'est parce que Dieu vous a donné ce cadeau, l'intelligence pour faire des études. Donc tu ne peux même pas écraser l'autre. Si tu sais chanter, il ne faut pas dire que c'est parce que tu es meilleur que les autres, c'est un don de Dieu. Donc en fait, si je sais prêcher, c'est un don de Dieu. Tout état, ce sont des dons que Dieu nous donne. Et l'homme doit être reconnaissant pour tous ces dons. Nous sommes ici, nous ne connaissons pas la pauvreté, nous ne connaissons pas la famine entre parenthèses, mais d'autres gens doivent se battre dans certains pays pour trouver rien que le repas de déjeuner, etc. Alors que nous, souvent, ce sont des acquis. Alors, quel est notre péché? C'est l'ingratitude. C'est le fait de se plaindre tout le temps. Comme chaque Français sait le faire. On dit, on voit la beauté de tout ce que Dieu a donné à la France, etc. Et c'est pour ça que le but, c'est vraiment que cela change notre manière de voir les choses. En entrant à la maison, repensez que Dieu dit que tout est bon et beau. Le vol d'un oiseau, tout ça c'est beau. La naissance d'un enfant, c'est beau. Quand vous allez cueillir des fleurs, tout ça c'est magnifique. Parce que Dieu a dit que c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a de mal, par exemple, en allant cueillir, je ne sais pas, une rose? C'est peut-être quoi? Juste les épines? Si ça fait partie même de sa conception, ruminer, sentez l'odeur de cette rose, c'est beau tout ça. Et au lieu de faire, oh non.
tu sens dire, ah, gloire soit rendue à Dieu, quel parfum. Parce que Dieu a dit, c'est beau. Quand tu regardes dans ton miroir, tu dis, ah Seigneur, que je suis beau, tu ne m'as pas raté. Hein. Tu me dis, ah. Donne-moi la crème ça, là. Comme disait Pasteur Bazozila, il fait de rire avec ça. Pardon. On doit voir la beauté et la bonté de ce que Dieu a créé. Malgré le péché, même si on voit les trucs, on voit que ça, c'est pas correct, malgré ça, on va quand même dire que c'est bon et bon. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir la saleté, etc. Non, c'est pas ça. Mais c'est la différence entre le chrétien qui a été régénéré, qui est capable de voir la main de Dieu, le visage de Dieu, les traits de Dieu dans ce qu'il a créé et de s'en réjouir. C'est pour ça qu'on ne peut pas être des pessimistes, des gens toujours malheureux, parce qu'on sait que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Comme c'est beaucoup de choses que Dieu va calmer les tempêtes, parce qu'on sait que la main de Dieu est derrière. Mais on sait très bien que, puisqu'on vit dans un monde déchu, un monde touché par le péché, le mal, on le verra toujours, il faudra le dénoncer. On ne pourra pas dire que cette table, elle est propre alors qu'elle est sale. Là, vraiment, là c'est encore un autre problème. Là. Mais c'est arriver à s'élever du point de vue, c'est-à-dire remonter vers Dieu par rapport à ce que nous recevons. Et de reconnaître qu'à l'origine, il y a un Dieu qui a pensé, qui a réfléchi, qui a créé, pour que le peuple, ses enfants, soient heureux et qu'en retour, ils soient reconnaissants et des adorateurs. Ce n'est qu'à la fin, quand tout sera renouvelé, que finalement, on ne verra plus la laideur. Au ciel, il n'y aura jamais de personne, on va dire, mais tiens, il est laid, qu'est-ce qu'il fait là? Il a un nez comme ça, il a un visage bizarre. Ça n'existera pas parce que la laideur ne sera plus dans la pensée de l'être humain, puisque la racine, le péché ne sera plus. Mais si nous sommes honnêtes, on veut bien reconnaître que on reconnaît plus ce qui ne marche pas que ce qui marche, quoi. Oui. On doit reconnaître ce qui est beau dans ce que Dieu a créé, mais pas dans ce que l'homme a défiguré. Même dans ce que l'homme a créé, par exemple, un ordinateur, c'est magnifique. Oui. Mais maintenant, le vrai problème, c'est comment l'utiliser. Comme la radio, c'est magnifique. Mais il faut savoir utiliser la voiture aussi. C'est que l'homme est capable d'avoir un outil remarquable, et par rapport à lui-même, il va s'autodétruire bien, il va faire un bien remarquable. C'est pas les voitures qui sont dangereuses sur la route, hein, c'est les champs des gens. On pourra toujours limiter les vitesses, même jusqu'à 20 km/h, il y aura toujours un accident, parce qu'il y aura toujours des fous. Donc, au lieu de changer les voitures, il faut changer les cœurs des gens. Comme aujourd'hui, on veut combattre le tabagisme, il faut changer le cœur des gens. On veut combattre l'alcoolisme, il faut changer le cœur des gens. On peut refermer des usines, il y aura toujours des gens qui vont se fabriquer quelque part une bière, quelque part. Parce que depuis le temps de Noé se saouler déjà, alors donc c'est l'être humain, ça. Enfin bref, on va arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous aide en tout cas à reconstruire quelque chose de l'intérieur de vous, quoi. Et puis à remonter à Dieu. On va terminer par la prière, et puis s'il y a des questions, vous les gardez, puis on se retrouve dans 15 jours, Dieu voulant. N'oubliez pas que la beauté du créé est fondée dans la volonté du Créateur. Elle fait partie des œuvres de Dieu. Amen. On se lève et puis on grâce au Seigneur. Quelqu'un peut rendre grâce pour nous, s'il vous plaît? Notre frère Gérard est là, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Il a vieilli, donc il a une fille. Il se porte bien. Nous rendons grâce au Seigneur pour la venue donc de cet enfant, qui est encore là aussi un signe de l'acte créationnel de notre Dieu et de sa bonté envers nous. Que quelqu'un termine par la prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour qui s'est manifesté par la propagation de ta parole, Seigneur, la propagation de ton cœur, Père éternel. Merci d'être venu encore vers nous, Seigneur, à travers ton serviteur, Seigneur, pour nous montrer la voie, Seigneur. Merci parce que tu
À travers ces instants, tu nous rends vraiment éligibles, Père éternel. Tu nous rassures, Père éternel. Et nous voulons recevoir pleinement cette parole, Père éternel. Et nous prions afin que le Saint-Esprit puisse nous modeler, Seigneur. Nous avons parlé des murs, Seigneur. Des fortifications que nous pouvons avoir, Seigneur. Et que dans notre retour chez nous, Seigneur, qu'il puisse avoir ce travail de fond qui puisse être fait par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que nous puissions être humbles, Seigneur, pour reconnaître que nous avons des défaillances, Père éternel, afin que tu puisses agir pleinement, Seigneur. Nous avons appris aussi que tout ce que tu fais, Seigneur, et à la beauté, Père éternel, et nous voulons avoir les yeux renouvelés, Père éternel, l'intelligence renouvelée, Seigneur, à travers ces notions, Seigneur, que tu nous as donné à voir, Seigneur, et que la louange, Seigneur, puisse revenir à toi, Seigneur, grâce à cette connaissance qui est venue, Père éternel. Tu puisses bénir chacun d'entre nous qui a pu venir, Seigneur. Tu puisses encourager chacun d'entre nous, Seigneur. Tu puisses encourager ton serviteur, le bénir aussi. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Et te bénissons encore pour l'arrivée, Seigneur, de cet enfant parmi nous, Seigneur. Que tu puisses bénir la mère, Seigneur, notre sœur et notre frère aussi, Seigneur. Et que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Bon retour à dimanche.